Dans quelques instants, Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Puis là, quand tu vires à l'envers, là, n'importe quelle personne, que ce soit sur la route, n'importe quoi, le premier réflexe des fois qu'on a, c'est au le feu. Mais j'ai pas pensé à ça sur le coup. Non? Il y a comme un délai de 10-15 secondes, là, un coup que ça a viré, puis c'est fini, là, avant que ça allume. Je me rappelle avoir enlevé le volant, m'avoir détaché. Puis ma main ici, à gauche, il manque des doigts, mais je me tenais de même à terre. J'étais sur le côté de ma porte. Le gaz il coulait à terre, il me coulait dans le dos. Ah, il coulait dans le dos en plus? Ouais. Et comme à peu près ça, 15 secondes après, Okay. après les tonneaux, là ça l'a allumé d'une shot. Dans quelques instants, Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Jocelyn, c'est-tu le gars qui est tout le temps grincheux, qui est tout le temps marabout, qui est tout le temps... Mais faut pas tout gratter trop parce que tu vas avoir le primeur sur la peinture, c'est sûr. Mais le vrai Jocelyn Roy, là, en dehors des courses, c'est comment? Chris, tu faisais brûler des drapeaux de 360 nitro, si le monde est après à faire une grève, là. Puis bien souvent, c'est tout le temps la même affaire, c'est que il y en a des gars que, pour qu'ils paraissent bien, ils vont plus loin. Toi puis François Adam, non, écoute bien, là, toi puis François Adam, il y a eu du bon, puis il y a eu du moins bon. Sérieux, mais des fois, ça débrette en crise et tout. Là. Ouais. Dans quelques instants, Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Mon papa, non, t'es une fille, tu vas pas aux courses. Fait que j'ai jamais été aux courses. Fait que je me suis concentrée sur ma carrière d'athlète. Hey, j'en ai mis au défi des fois des gars, là. Les Jeux olympiques, c'était un rêve qui s'est arrêté assez brusque. Que malheureusement, j'ai pas pu me rendre plus loin. Mon coach, il a oublié de remplir un papier. Puis je suis venue à une croisée de chemin quand mon père est décédé. La vie après Danny, c'est quoi pour Chantal? J'ai comme perdu la personne avec qui j'étais depuis 28 ans. Elle est toute seule. Tu parles avec les murs, ils répondent pas toujours. Ouais. Ton mari est décédé, tu devrais pas être ici. Tu sais, t'es même pas un pilote, retourne-toi en arrière de tes chaudrons. Est-ce que tu as eu justement un moment, est-ce que tu l'as tout lâché? Après ça, je me suis demandé, est-ce que j'aime encore vraiment ça? C'était quoi les derniers moments avec lui? J'ai braillé tout le long, j'étais allée le porter. Puis là, il dit, je sais, j'en sors pas. Est-ce qu'il était fier de toi? Est-ce que tu le sentais qu'il pouvait être fier de toi? Ma fille, c'est un peu différent. Elle a choisi un chemin différent. OK. Elle a choisi un petit peu la difficulté. OK. Et là, la commission scolaire m'a dit, tu reviens à temps plein ou tu reviens pas. Pas Je me bien. retrouve du jour au lendemain, plus de salaire. Rien. Est-ce qu'elle est difficile ta vie présentement? Honnêtement, je suis due pour une pause. Sûrement en question. Non, c'est plus la peur d'avoir une autre perte. Je sais pas si ma question va paraître ingrate ou est-ce que tu t'es donné la permission de réaimer à nouveau une personne? Dans quelques instants, Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Dans le fond, toi, tous les jobs qui nécessitent un peu de pas de confrontation, ben ouais, on va dire ça de même, que de confrontation, t'as tout le temps été là. Moi, je faisais exprès. J'arrivais 30 secondes après. Les gars disent, pas toi à soir. Fais ta job, m'a faire la mienne. En réalité, je veux rien savoir de ce que tu me dis. Envoyer Denis Labonté en arrière, ça s'est mal pas. J'ai fait un article dans le Journal de Montréal. Là, j'étais obligé de me mettre devant le véhicule. Fait que Denis, là, il rince le char, là. Il débarque-moi ça de là. Hey, m'en va te voir, là. T'es agressif. Je remonte dans ton signaleur. Je file pas mieux, là. Les genoux me claquent de la main. Réveille-toi pas, mais t'as pas mal de visites en arrière de toi. Il y avait deux gars à deux poignées de main, puis ils me lançaient des roches. Ça se peut que ça se donnait une claque ou deux sur la gueule. Ouais. On va faire venir la police. Je n'ai vu des batailles à coups de barre de fer. là. S'il y en a une personne qui me fait une menace, moi, je porte plainte, ça, c'est sûr. Ouais. Mais t'as pas le droit de me dire quand tu vas sortir du rond de course ce soir, on va t'attendre. Non. Tu te roules en boule dans le coin, tu te mets ton pouce dans la bouche, puis tu brailles. Y a-tu des décisions aujourd'hui, avec le recul puis tout ça, là, que tu regrettes d'avoir pris dans le fond? Non, c'est Ok. pas ça que j'ai dit. Là, tu ris de moi. Mais tu sais, mon père, il a toujours été... il m'a toujours appuyé, toujours été là. Ton père est décédé, ça fait 2 ans? Ouais, ça va faire 2 ans. J'étais un gars émotif. Dans quelques instants,
Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Je voulais gagner ma vie puis m'organiser moi-même tout seul. À chaque fois que si on va l'avoir, il arrive un affaire de même. Là, ça va bien, là, depuis à peu près 6 mois, là, mais j'ai pogné un bon down. Ça, c'est un autre épisode de ta vie qui a pas été facile. Là. Non. Je vais te poser une question délicate, Eric. Ah, oui. Ça a-tu déjà arrivé à un moment donné, t'as fait... Hey, je pourrais-tu arrêter là? Autrement dit, as-tu déjà eu des idées noires de dire... Je sais pas comment le décrire autrement. Là. Dans quelques instants, Flash Info 360 Magazine. En attendant, voici les émissions que vous auriez pu rater sur le 360nitro.tv. Vous avez chacun une cloche? La cloche et l'idiot. Quel numéro porte Josiane Plante? Vas-y. À part le numéro 28, quel numéro Steve Poirier a-t-il porté en mode City Block? Quel numéro porte Evan Racine? J'ai passé en premier. Vas-y, Ouais, je l'ai entendu. vas-y. 54. Non. Non. Dois le Evan réplique. Racine. 35. Non. Evan Racine. 54 R. Oui! Quel est le numéro de Brian McDonald? 151. Non, Doigt non, de non. réplique. Doigt de Hein? réplique. 151 K? Non. Doigt de réplique. KMDMC? Vas-y. 151 KB. Ah ben, calvasse. Qui surnomme-t-on Hollywood? Ah ben, Luc. Ouais, mais attends une minute. J'ai conduit en modifié 358 et en late model, j'ai porté le numéro 1. Je suis un artiste en résidence. Qui suis-je? Pierre Manta. Ouais. Yes, sir! ton sel sur la table, mon écœurant. Oui, mon Ok, écœurant. vas-y. Non, mais là, il l'a, lui. Ben oui, Mais non! Il peut pas l'avoir! Il a dit, on me surnomme! OK, pis c'est quoi la question? Oui, mais dans ce temps-là, t'arrêtes la question. J'espère que ton bord est bien bolté. Moi, tu sais que c'est ça au bout de mes bras. moi. Es-tu prête, Mathieu? Je suis prête à rester. On me surnomme le Barefoot. Luc. Bob McGree. Je l'aurais eu! L'émission Le Pit Stop Bar est possible grâce à nos partenaires suivants. Manta Collection. Avec Manta Collection, veuillez oser. Coffrage 4 saisons. La passion du béton de génération en génération depuis 1973. Genic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Genic Group à votre service depuis 1984. Les équipements Arjo, distributeurs de pièces agricoles, spécialistes en système d'azote liquide et d'unités de lavage à pression. Les équipements Arjo à votre service depuis 22 ans. Artistes en résidence pour une gamme de produits alcoolisés qui goûtent le ciel. Toute l'équipe du 360nitro.tv vous souhaite une belle soirée. Anyway, avec la gang du 360, c'est toujours une belle veillée. Cette semaine, à Flash Info 360 Magazine. Hey, mon petit Marc, je suis content de te voir. Ben oui, écoute, ça fait longtemps, je m'ennuyais du show, je m'ennuyais des collègues, pas tellement de Steve, là, mais Ah, il Steve, est fatigué. il était terrible. Ah. Il est arrivé chez nous la semaine passée, mon gars. ouais. Il s'est agenouillé devant moi pour me supplier de revenir au show. Marc, lui. T'avais rien d'autre à faire. Ben, faut ça avoir du temps à perdre, mon chum. Marie, regarde, je suis content. Bon, de ok, pas- c'est bon, les gonzesses, là, on a un show à faire, là, on a une intro à préparer. Hey, puis, on jasait, là. ouais, c'est ça. Cette semaine, à Flash Info 360 Magazine, chose, là, Mac Tessier va nous parler de quelques sujets qu'on n'écoutera sûrement pas. T'es ton show, Bertillon. Salut, ciao, bye. Ok, bye. Il est choqué. Bon, on fait du bien, ça. Tu focus, là? T'es-tu Ah oui, focus, ben oui, là? à cette heure qui est parti, c'est tout mon numéro 1, mon Steve. Bon, c'est bon, ça. Ça commence bien la saison, ça. Parle-moi de ça. Hey, avec Éric Léveillé, on va faire un petit survol des classes en action cette année. Ouais, ben c'est bon, ça. C'est bon, ça. Là, je te reconnais, mon Martin. Ah ouais. Hey, on vous présente nos prédictions 2024 au RPM Speedway. Puis on termine le tout avec un petit débat 360, l'autre question de partir l'année. Hey, c'est bon, ça. Hey, Flash Info 360 Magazine. Sinon, toi, t'essayes-tu d'imiter le char à Timac qui part pas? Oh oui, monsieur. Moi, je l'ai, là. Moi, c'est Flash Info 360 Magazine. Reparti!
Salut tout le monde et bienvenue à la 4e saison du Flash Info 360 Magazine. Hey, encore une fois cette année, nouveau décor, nouveaux invités, des nouveautés pas mal tout l'été. En tout cas, on t'a développé une couple de petites affaires, ça devrait être super le fun. Encore une fois cette année, mon collègue aide animateur, appelez-le comme vous voulez, mais à ce temps, on dirait que c'est parti d'une shop de construction. Qu'est-ce que tu veux ça à l'envers, toi, un décor? Ah, j'aime pas J'aime pas la normalité, j'aime ça, mais... Le changement. Innover, le changement, c'est ça. Ouais, c'est le fun, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Puis je trouve que ça donne un petit peu de respect à ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, nos pilotes à nous autres, tu sais, on essaye de... Oups, il y en a un qui veut te parler, ça a l'air. Bon, j'avais pas le choix de te le dire, Steve. OK, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est que mon micro n'est pas allumé. Fait que... Bon. On s'occupe de plein d'affaires. Ben ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'était rush aujourd'hui à essayer de finir l'émission et toute la patente. Exact. Mais ce que je veux venir avec ça, là, c'est que, tu sais, on donne du professionnalisme à l'histoire. Puis ça, je suis super content de faire partie de ça. Sans faire ça, les gars, là, écoute, c'était un caillou qui m'a passé de vouloir refaire le décor. Quand on a fini la saison, au mois de novembre passé, bon, là, j'ai tout arraché. J'ai pas arraché. J'ai tassé l'ancien bureau qu'il y avait ici. Là, on a préparé pour l'autre podcast, comment je pourrais bien dire ça. Puis là, on avait nos émissions du Pit Stop Bar qui s'en venaient. Fait que là, après, quand tout ça a fini, le Pit Stop Bar, j'ai dit, hey, je veux faire plaisir à mes chums, à mes collègues. Tu sais, oui, on le fait pour le sport, pour les gens, mais j'avais envie de vous faire une surprise, de vous faire de quoi pour mettre ça comme si on était à TSN ou à n'importe où, tu sais, là. Je dis pas que je suis pas craqué, mais il y en a un qui l'était en tabarouette. Éric Léveillé, là, il a commencé à appeler il y a un mois. Comment ça le 29? Fait que là, on est prêt, t'as fait ton décor, Éric est motivé, Mac, t'es ici, t'es avec nous autres, on va avoir du fun. Parfait, ça. Hey, ben justement, on va reprendre un peu dans nos vieilles habitudes aussi. Faut faire des concours, on veut faire participer les gens qui sont avec nous sur le clavardage. Gênez-vous pas, hein. Partagez l'émission. Là, on s'excuse parce qu'on a des problèmes avec YouTube présentement. Habituellement, on stream sur YouTube. Fait que là, il est comme pas parti. Fait que là, on est sur Facebook Live. Fait que si jamais il y en a qui pognent le Facebook Live, mais allez-vous-en. C'est ça, vous allez être correct. Vous allez être sur le Facebook directement. Ah ouais, pour embarquer avec nous autres, c'est exact. là que ça se passe. Puis on a besoin de vous pour justement agrémenter le tout. On va essayer, là aussi, c'est un soir de première, on va essayer de regarder les commentaires si on peut vous répondre, s'ils peuvent tout afficher, parce qu'il y a beaucoup des mamadou, il y a beaucoup du spam dans nos affaires. Fait qu'on va essayer de bien filtrer ça. Fait que, hey, concours, si vous voulez gagner une bonne bouteille d'artiste en résidence ou de Manta Collection, un petit whisky, des fois, à l'érable, Manta Collection, ça pourrait être bon, ça. Ah ouais, ça pourrait être très bon. Mais là-dessus, ben justement, ça prend une petite question quiz pour faire répondre les gens, Martin. Et la question, c'est? Ben, écoute, on passe ça cette année avec un grand du sport motorisé qui nous a quittés durant l'année, Jacques Lalancette. Jacques Lalancette, on pose la question. Jacques Lalancette a eu 3 numéros dans sa carrière. Nommez-moi-en 2. Nommez-moi-en 2 de ces numéros, puis... en même temps, c'est un petit lien avec Marc Tessier. Ça a toujours été son idole. Fait que Marc t'es avec nous autres aujourd'hui, Jacques Lalancette. 2 des numéros que Jacques a portés. Ouais, écrivez-nous ça. Mac et Jacques Lalancette, c'était les deux, je pense, qui aimaient la controverse. En tout cas, ça de même, là. On va voir ça tout au long de la soirée. Juste ça comme ça. Hey, on va continuer à faire participer les gens aussi, Martin. Notre question du jour. Pour les amateurs de course, à quoi va ressembler votre saison 2024? Ça va être quoi vos sorties? Est-ce que ça va être à toutes les semaines, à l'occasion, ou seulement pour les événements spéciaux? Puis vous pouvez ajouter aussi, pour quelle raison que ça va être juste pour les événements, à l'occasion ou à toutes les semaines? Sortez-moi la raison. Dites-moi votre choix et sortez-moi la raison. Et avec, pendant la semaine, tous les noms qui vont avoir participé dans le clavardage, bien, on met ça dans un porte les noms et on fait tirer une bouteille d'artiste en résidence. Excellent, ça, mon Steve. Ben écoute, qu'est-ce que tu dirais si on irait retrouver Mac Tessier? La controverse. La controverse, le gars vu de l'estrade avec Mac Tessier. Vue de l'estrade est une présentation de Coffrage 4 saisons, la passion des fondations et du béton depuis plus de 45 ans. C'est pas toi qui repars ça? Ben, c'est Mac. Oui. Là, t'es encore choqué avec parce qu'il t'a envoyé promener tout à l'heure? Non, écoute,
je me suis essayé cette année. J'ai dit, OK, je vais demander à Mac, là. Puis là, il dit que j'étais à genoux chez eux. Il m'a demandé, voir si ça Moi, lui je créerais tente. pas ça pantoute. Ben non, écoute. C'est lui qui appelle. Il cogne à chaque jour chez nous. Hey, je peux-tu venir à ton jour? Là, je ferme la porte. Il m'appelle. Je réponds. Je raccroche. Là, Écoute, c'est qui le Donald Trump? Il est rentré par la fenêtre. Lui ici? Lui ici. Ouais, mais il a pas rentré par sa chambre, ma fenêtre de chambre. Ah, OK. C'est juste toi qui sait faire les affaires. Ouais, lui, il rentre pas dans la fenêtre de chambre, lui. Je rentre plus, non, c'est fini ce temps-là. Ouais, mais attends, quand t'étais bien content quand j'ai répondu au téléphone la semaine passée, Steve. Hein? Ben oui, tu le sais. Bon, on s'aime. C'est une vieille relation amoureuse qu'on a, nous autres, depuis toujours. Tant que tu viens pas nous parler de Formule 1, moi, je suis bien correct avec ça. Ah, aujourd'hui, on va te donner un break. Bon, parfait. La saison est assez plate. Mais non, mais c'est pas dur. Parler de Formule 1, tu nommes un nom, la saison est verte. Ben là, On c'est a parlé de ça. la saison. Lance Stroll. Ah, tabarouette. Ah, pas même. Elle va sacrer le camp encore. Non, mais une chance qu'il est là, lui. Au moins, ça fait de quoi à jaser. Hey, Mac! Dis-moi donc, Mac. Non, parce que j'ai entendu un gros sac. T'as mal découragé. Hey, Mac, sujet, tu sais, pour bavarder un petit peu, dis-moi donc, il me semble que dans les dernières années, on t'a vu moins souvent aux courses. Là, tu commences à peut-être vouloir te retremper un peu, mais c'est pas le Mac TC que je connais. Là. Pourquoi c'est quoi? Je vais donner beaucoup longtemps, quand j'étais relationniste à l'autodrome de Romanne, tu sais, c'était des jobs, là, c'était quand t'arrives le soir, t'as pas fini, là, tu te couches à 2h du matin, ça c'est quand ça va bien, des fois il arrive des incidents, tu sais, l'accident de Ouellette, tu sais, c'était toute une crise à gérer, tout ça. J'ai été bien impliqué pendant ces années-là, puis là, à un moment donné, ben, j'ai racheté une maison, j'ai fait des rénaux, une petite famille entre-temps. Puis là, je sais que tu vas en parler. non, c'est le perso. J'ai fait il y a un été ou il y a 2 ans, j'ai fait des rénaux tout l'été. Donc là, tu t'aperçois, il fait samedi après-midi. Il faudrait que tu prépares pour aller aux courses. T'es brûlé raide. Fait que là, tu sais, je choisissais mes shows. Puis après ça, ben, à un moment donné, tu t'aperçois que... Tu sais, comme quand on est petit cul, là, on est jeune, là, puis on se met à sortir. Là, on allait au Fort-Sorel le vendredi, là, à tous les vendredis. Puis là, à un moment donné, on se disait... Si je saute un vendredi à la planète, vas-tu arrêter de rouler ou ben non, on va continuer? Là, tu t'aperçois que tu sautes un vendredi au Fort-Sorel, ben tabarouette, ils ont eu une belle veillée, puis ça a marché pareil, puis toi, ça a bien été. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai redécouvert des week-ends, j'ai redécouvert des samedis soirs, des soupers avec des amis, ben, une petite bouteille de vin, puis, tu sais, ça a été un autre mais là, c'est pattern. quoi, là, cette année, tous tes amis ont sacré le camp? Non, honnêtement, non, écoute, ça me manque, c'est ma passion, c'est juste que sans le vouloir, à cause de plein d'affaires, j'ai pris un genre de petit break, si tu veux. Tu t'es éloigné un peu là dessus. Oui, puis mais comme là, la passion est encore là. Cette année, je veux plus choisir mes shows peut-être, mais je vais sortir plus. Puis aussi le fait que j'ai été impliqué dans une équipe de course dans les dernières années, puis t'es arrivé de Bisbee, puis on s'est fait suspendre, puis tu sais, j'ai pas aimé ça, ces affaires-là. Oui, tu vois ce que je te dis? Partout où il est, il y a du trouble. Non, c'est l'autre Saint-Guillaume, ça. C'est l'autre Saint-Guillaume. C'est pour ça, tu sais, que le lien que Jacques Lalancette tantôt. Non, puis tu sais, ça m'a un petit peu écœuré. C'est un aspect de la business qui est plate. On a eu à gérer ça. Tu veux pas. Tu finis le vendredi soir aux courses, puis c'est pas réglé avant le dimanche. Ça te tricote dans la tête, puis là, t'as des messages. Puis j'ai pas. Ça m'a donné un coup. C'est plate d'entendre ça d'un gars qui était autant passionné et impliqué de tout ça. T'imagines-tu l'amateur moyen que les autodromes échappent, il reviendra plus jamais. Mais ça avait un peu un lien aussi parce que t'es pas la première personne. Puis tu sais, je le sais, là, ça paraît mal, tu sais, là, ils vont dire, ah ben c'est ça, il faut faire la promotion du sport. Puis, oui, c'est sûr, puis il faut encourager les gens à y aller. J'ai toujours suivi les résultats, là. Je suis au courant tout le temps de tout, là, tu sais, j'ai jamais lâché. Mais on sent que c'est ainsi, il y a des choses que, en jasant dans tout l'hiver. C'est pour ça qu'on pose la question. C'est pour ça qu'on pose la question, exactement, parce que moi, il y a des gens qui quand ils sont venus au pit stop bar, peu importe, on jasait, puis il y a des questionnements que jamais avant on aurait attendu pour tout, là. Puis toi, qui es un mordu de course à côté, là, t'as pas question de manquer une course. Écoute, c'était 2 soirs, 3 soirs par fin de semaine tout le temps, là. Cornwall,
C'est Drummond Granby, toujours. Fait que tu sais, j'ai comme... C'est pas parce que t'as rendu qu'une Porsche, t'es rendu ailleurs dans ton pending, là? Je la sors pas dans la boîte, là. non, c'est pas ça. Mais regarde, tu vois, c'est une autre affaire, ça, tu sais. Des fois, tu pars un après-midi, tu fais une balade, puis tu t'en vas 2-3 heures de route. T'es pas revenu pour 5 heures. C'est ça. C'est une affaire qu'on rajoute sur le tas. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai découvert des samedis soirs avec tu sais, un petit souper avec des chums. Puis, tu sais, c'est. OK, ça faisait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Il n'est pas tout seul. Là. Il y en a, lui, c'est un char, il y en a, c'est des bateaux. Ben oui, des motos. Des chars de moto. Tu sais, fait que, non, ça a changé le mal de place. J'y allais pareil. Je me tenais au courant tout le temps des potins et des résultats parce que je veux pas, c'est encore mon sport. J'adore ça. Mais cet été, là, on va être plus assidu. Puis comme ta question tantôt, c'est. Tu disais, comme, tu sais, est-ce que les gens vont choisir peut-être plus le show? Ça va peut-être être mon cas plus cet été. Puis là, c'est là de te recréer un peu pour cet été. Oui, ça me manque, là. Ça me manque, là. Vraiment. Puis là, tu t'enlignes sur quoi cet été? C'est quoi? Ça va être quoi tes objectifs, mettons, de... Commence la première grosse sortie, on s'en va à Cornwall là, pour le gros show d'ouverture. Là. Ça, c'est sûr, ça, c'est... Là, tu commences loin? Ouais, mais on va sortir avant. Mais la première grosse sortie avec le campeur, puis on passe 2-3 jours là, tu sais, c'est Cornwall. Avant ça, regarde, sûrement, je vais aller voir j'ai failli samedi aller voir les pratiques à Drummond. Là, ça passait à ça, mais tu sais, non, on va sortir. Moi, j'aime bien Drummond, premièrement. C'est pas tellement loin, j'aime ça. Drummond puis RPM. Puis garde RPM en fin de semaine prochaine, d'après moi. Au moins un soir sur deux. On va me voir la face. Au moins. Sûrement. Bon, le monde va pas aller chicaner avec toi. Venez vous chicaner, j'aime ça. Ça te tente de faire un débat tantôt, tu mets? Avec plaisir, mon ami. Parce qu'on a des questions un peu. Bien, il va y avoir nos prédictions. Ouais. Sors pas ça tout de suite. Ben, tu m'acceptes-tu encore sur ton plateau, Steve? Ben, écoute, à l'heure qui est rendue, on peut plus reculer. On peut plus reculer. Bon, ben, OK, d'abord. Fait que, on va te laisser une pause. Tu sais, on te rentre dans le bain un peu. Puis on met le bain à moitié. Soyez pas trop raide. Ouais, à moitié, déjà pas mal plein pour moi. Fait que là, pour moi qui l'a dit. Je le sais, mais avant que tu le dises, je te connais. Là, oui. Si tu veux changer tes prédictions, je peux te donner les miennes. Ben, je vais aller voir ça pendant que moi t'en brigue. Tu vas gagner en crédibilité, mon homme. Ouais, je change pas avec lui parce que tu vas perdre, d'après moi. Mais l'année passée, j'avais copié sur Eric, là, mais cette année, j'ai fait mon. Bon, Vince Kenville gagnera pas le championnat, je te le dis. Ah, shit. Ça a mis Marco pas de vin. T'as encore plus de chance avec lui. Ben, Mac, on se retrouve tantôt. Bon. Nous autres, ben, petit teaser pour l'informateur, puis on reçoit Éric Léveillé. L'informateur 360 est une présentation de Coffrage 4 saisons, la passion des fondations et du béton depuis plus de 45 ans. On est de retour avec notre ami Éric Léveillé maintenant. On change de format un peu. On change de format. Éric? T'as une gang de vieux chum en plus, c'est ce qui est le fun. Ah ouais, c'est le fun au bout. Ben, tu trouves le nouveau décor, mon Éric? Ben, dans un, OK, on va partir ça de ma manière. Tu sais. Je voudrais te féliciter, Steve, pour la nouvelle émission que tu as faite. Honnêtement, pas parce qu'on travaille ensemble puis on aime ça se motiver. Puis des fois, des fleurons, faut qu'on ait, mais l'émission que je viens d'avoir un blanc de mémoire pour dire le Comment je pourrais bien dire ça? C'est un lapsus que je faisais ça, en blague. Mais tu rentres dans une manière, dans ton invité qui est pas sur le party, qui est dans une ambiance autre que 300 Nitro l'amène normalement. Tu sais, le monde, on est habitué de venir sur 300 Nitro, le bar, le style, les festivités. Là, tu rentres dans une formule intime avec la personne. Les 4 invités, je peux pas dire un était meilleur que l'autre parce que les 4, on voit les personnes intéressantes de nos 30. Puis, je dois te le féliciter. Merci beaucoup. Ça a été, tu sais, même si j'étais pas là, c'était vraiment, vraiment bon. C'est vrai de le dire, tu sais, là. Écoute, hein. Ça part bien. Ça part bien. Non, mais ça en fait, on n'est jamais sûr de partir un projet. Des fois, tu sais, Martin, tu me disais, moi, je t'en parlais souvent, je voudrais faire ça. Puis là, ouais, mais fallait. Puis là, bon, à un moment donné, mais partir. Puis à date, je suis content, la réponse est super bonne. Ce n'est que l'hiver prochain. Là, j'ai un paquet d'invités dans une liste, là, vous allez être surpris. Ben, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que probablement qu'ils vont dire oui.
Mais la Parce que manière là, que ils c'est ont en vu, ligne, c'est ça, ils ont vu le produit, c'est intéressant. Ils savent que c'est pas du bashing, il n'y a rien qui se passe c'est là. ça, c'est pas drôle C'est un de croustillant, mais l'intimité. c'est juste que l'angle que, tu sais, on m'a nommé juste Francis Potvin quand t'es un chum, mais quand t'es un gars, je me suis dit, la guerre, non, mais des guerres, Ah ouais. bonne guerre Ah ouais, ensemble. ben non. Là, tu le vois dans notre angle posé, qu'il n'y a pas de stress de. Parce que, tu sais, Francis, c'est un gars que son image est beaucoup, tu sais, tu me parlais qu'il est trop bien disposé, puis il arrive en onde, bien relax. Un Francis, j'ai déjà joué aux cartes des soirs, je le voyais même pas de même. Vous voyez que t'es plus orgueilleux que ça, il a il l'air était à vraiment. l'aise. Il était bien à l'aise, pas d'orgueil pendant tout. Tu sais, sans dire que c'est une très bonne personne d'après ma barre, puis il est arrivé ici. Puis avec Francis, je vous le dis, il pourrait avoir une partie 2 puis une partie 3. C'est sûr, il y a un livre, ça dépelle sur lui. Il y a du bagage. Puis Chantal Provencher, c'était du bonbon. C'est vraiment le fun. D'où ce qu'elle dit. Oui, elle était à des places. Parce que moi, avant, mettons, j'ai jasé un peu avec. Tu sais, bon, puis j'ai dit, est-ce qu'on peut parler de ça? Elle dit, oui, pas de problème. Fait que, tu sais. Ben moi, je peux penser à une petite parenthèse. L'incident d'Éric Léveillé, vous avez reçu un nom, que le même nom que moi. Oui. En passant, va vous rappeler quelque chose de pas drôle, mais qui a fait de. Moi, à cette époque-là, ça va faire 22 ans, l'incident, l'entour du 15 mai, je crois. Là. L'incident, la date exacte, j'ai un blanc de mémoire. Mais, En mai. Puis là, moi, je viens de rentrer chez Cascade, que je travaille encore aujourd'hui, 22 ans plus tard. Puis, là-haut, l'établissement, autrement dit, le personnel m'ont vu depuis 6 mois habillé en Ballon Mathieu, puis compagnie, toutes les chandelles de course. Les chandelles de course. Puis moi, je rentre le matin, je punch. À un moment donné, dans ce temps-là, j'étais un vieux garçon, c'est un Tanguy, là, il vend sur les parents. Puis là, j'avais 27 ans. Puis ma mère sur le téléphone, Cascade. Bonjour, comment ça va? Ma mère répond, ça va bien. C'est-tu malaisant de demander comment va votre fils? Ben elle m'a vu partir pour aller travailler le matin. Ben, elle dit, elle a bien 7 heures. OK, ça va bien. Mais là, elle dit, pourquoi vous m'appelez? Elle dit, il n'est pas de travailler chez Cascade. Elle dit, est-ce qu'il y a eu un accident? Là, il y a un boss qui dit, un contremaître dit, ah ouais, je viens d'y parler. Mais tu sais, l'annonce, ça fait des journaux de Montréal. Puis me voyant que je. Parce que le monde pensait que Éric Léveillé qui a passé au feu. Qui avait les chandelles de Doug Hoffman à l'époque. Pensais que c'était toi qui a passé au feu. Tu sais, dans les mains, il y a eu un bout malaisant, mais tu n'as rien enlevé. C'est passé, c'était vraiment. Mais ta mère, elle avait paniqué un peu. Mais là, tu sais, il part de maison à 6h, puis à 7h30, 8h, c'est l'ouverture des bureaux. Plusieurs appels rentrent dans la maison, comme quoi, que si on peut vous aider, madame, on va vous aider. Ma mère, elle pense que j'ai eu un accident à 122 quelque part. Ça un moment qui. Honnêtement, c'est une date qui me rentre dans ma mémoire. Puis pour revenir au podcast avec Éric Léveillé, justement, vous pouvez pas croire la force de caractère de ce gars-là. Débile, non, mais. Moi, je vous le dis, ça prend du moral, du caractère. Juste faire une petite histoire courte. Là. T'as pas parti pour ça, mais est-ce que non, mais c'est bon que tu l'aies emmené parce que puis je veux qu'on en parle de lui. Lui, Éric, là, quand je l'ai appelé, là, lui, il a dit oui tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans ma tête, là, là, si je t'appelle toi, t'appelles-toi, là, t'as tes bras, t'as tes jambes, t'as ci, pis ça. Pis, moi, on se plaît pour un mal dedans. Non, mais mais le studio, moi, il est au sous-sol, moi, ici. Fait que là, il me pose des questions, il dit, je peux-tu passer avec ma chaise ici, pis ça? Oh, Éric, j'ai ben non, Caroline. Ah, il dit, c'est pas grave, il dit, il a dit, c'est pas grave, on va faire comme chez nous. Là, moi, je me rappelais plus qu'il s'était fait amputer amputer la moitié de la jambe. Fait que ça, je me rappelais plus. Fait que là, mais il est arrivé ici. Moi, écoute, Éric, qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'aider? De quoi? Il dit, laisse-moi aller, pas de trouble avec ça. Il se lance à terre. Écoute, là, Imagine! Il se lance à terre, puis il descend les escaliers sur les fesses. Moi, il m'avait dit, prépare-moi une chaise d'ordi. J'ai emmené une chaise d'ordi, en bas sur la chaise, il s'en vient ici, comme si de rien n'était. Je te le dis, ça c'est une chose. Mais imagine depuis le temps qu'il se débrouille, il arrive des choses. Pour en arriver à ça. Pour en arriver. Le travail, c'est ça. Puis il y a des fois que je rentre ici, puis je me ressemble dans le compte de porte. On a un mal de tête, on capote. C'est ça. Puis lui, il a passé ici sans aiser. Lui, il n'y avait pas de problème, pour dire la situation. Ça. Puis, je vous le dis, je vous invite à aller écouter ce podcast-là. Puis je trouve que que ce soit le gouvernement, peu importe. En tout cas, je trouve que malheureusement, il était un peu seul dans son monde. Pendant ce temps-là, en tout cas, on ne manquerait pas le débat, on va faire. Mettez les courses à off, allez-y côté humain. Vous allez voir, vous allez pas c'est quelque chose. C'est un autre monde, puis c'est un pouvoir, il y a un cœur grand de même.
Dans le salon, on se plaît pour rien. Mais merci pour tes bons mots, Éric. Vous savez comment j'aime pas trop les fleurs, là. Des fois, on joue à la gang, là, mais... c'est pour ça que je n'ai pas dit avant de rentrer. J'ai dit, il va dire non, pas-en pas. C'est le meilleur. Incroyable. J'avais même pas marqué exprès pour pas que tu le vois dans mes... J'ai dit, faut juste que j'y pense, là. Mais c'est ça. Fait que là... on a tous défait de la salle. Non, mais il n'y en avait pas. Nous autres, c'était la bonne franquette, tu le sais. Éric, t'es venu nous parler un peu des classes de soutien, des classes touring, comme tu oui, parce que j'ai dit... tu sais, cet hiver, on admet, puis ça a été bien aussi sur notre bord, on a pris ça off pas mal sur mon bord, puis j'ai pris du recul, puis ça a été merveilleux. Des fois, il faut recraquer, mais ça, on en a une à la maison qui a 10 ans qui est maniaque de course. Puis là, il a ça. Fait que elle a plus de pouvoir. Elle dit, papa, dit, vendredi, elle dit, de quoi tu vas parler? Dimanche. Elle dit lundi. J'ai dit, puis là, on t'a embarqué dans un processus autre dans d'autres domaines. J'ai dit, on va parler de classe de touring. Ah, ça, c'est mes classes. Fait que là, hier, j'ai fait des téléphones, fait beaucoup de messages. Excusez-moi, à la maison, on prend mon cellulaire parce que j'ai trop de notes de prix. Pas de toi, moi, Éric. Même Éric, on a de quoi pour toi si jamais c'est trop long. Si tu passes 3 minutes, on est prêt. Ça, c'est 3 minutes par classe. 3 minutes par classe. La façon polie de dire next. Ou femme ta gueule. Je voulais pas le dire le même, là, mais c'est à peu près ça. Non, mais... Puis là, ceux que j'ai pas parlé, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je vous ignore. On parle seulement des classes touring ce soir. Ouais, c'est ça. On parle slingshot, lightning, modlight, semi-pro, puis on commence avec les slingshots, mon Éric. Ah, ben là, les slingshots, on s'entend-tu, c'est un championnat. Les ceux qui courent là-dedans, c'est pour l'avenir. On s'entend-tu, c'est une classe que c'est des jeunes de... Ben, on peut en parler jusqu'à 4-5 ans, parce que il y a une petite Verville qui est... De plus en plus jeune. De plus en plus jeune, mais ça fait dans des pilotes qui sont de plus en plus près. Puis, il y a ce que moi, Benoît Bérubé, je ne peux pas dire lapser son nom, puis Joël Brûlé, ça travaille. Il n'y a pas une classe que j'ai admirée dans mes relations hier. Il n'y a pas une classe qui dise cet hiver, on l'a pris off. Puis, on commence avec les slingshots. Les slingshots, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup de nos coureurs que. On va brûler mon 3 minutes à les nommer, parce que c'est tellement qu'il y en a. Mais eux autres, cet hiver, ils vont être réguliers au RPM. Ouais. Ils vont être réguliers sur côté de Drummond. Ils ont coupé un peu Granby, puis la raison, c'est la visibilité. Ouais, ils n'ont pas le même exposure. Sans vouloir dénigrer le temps, Granby économétré, ils courent dans la courbe numéro 3. Le temps que tu finisses la finale, soit ils vont courir après la finale 4 cylindres, le temps que tu te rends là, soit ils donnent le quadrille là bas. Mais ils vont courir pareil, je dis pas, ils ne courront pas. Mais eux autres, leur point fort de cette année, c'est le championnat Benny & Co. Le championnat Benny & Co, ça, c'est une fondation pour les autistes. Puis, ils impliquent là-dedans, parce que moi, ben, on va le faire par cœur, je l'ai étudié. Ils ont impliqué 9 courses impliquées dans le championnat Benny & Co. Ça, la fondation Benny & Co, c'est pour l'autisme. C'est pour aider les parents. Puis, veux voir, je suis au courant un peu parce que, malgré que je suis loin d'être comme certains autistes, ma petite Coralie, elle est autiste de base, Asperger, qu'on appelle en jaune. Puis, j'avais été approché là-dessus cet hiver avec Joël, mais très belle approche. C'était un championnat, puis là, Benoît Gratton, qu'on connaissait, pas Benoît, Mathieu Gratton, puis son fils Benjamin. Oui, les tacteurs. Les tacteurs, ils font partie d'une association, ils sont membres de la fondation Benny & Co. Ça, puis ils vont faire un programme de 9 courses. Ça va être dans la distribution de Granby, RPM, Cornwall, puis même, il s'est rajouté une piste qu'on connaît plus ou moins, on en parle plus ou moins, peut-être faire même. Dans ce programme-là, il y a une émission qui s'appelle Le Monde de Benjamin. C'est une émission qui s'adresse aux autistes, que tu vois les autistes progresser, leur quotidien d'un autiste moyen. Puis, ils vont tourner une émission, on ne sait pas quelle place encore, c'est pas déterminé encore. Ils vont tourner une émission sur la course. Puis, là, on parle pourquoi que Slingshot vont t'attacher avec les autistes. Parce que dans la classe, on ne les nommera pas, parce qu'il y a des autistes. Puis, on aimait, puis on a tout. Puis chaque soir de chaque événement, il va y avoir une marraine ou un parrain pour appuyer. Comme ma fille serait peut-être, il a nommé d'autres noms. Fait que c'est un beau mot. Chaque course, c'est chaque série, on dit, Drummond appuie une chose. L'autre, sur le côté enfant autiste, qui est une très bonne œuvre. Honnêtement, puis en fin d'année, les sous vont être ramassés, vont être remis à la fondation Benny & Co. C'est très très bien, je peux pas demander mieux. On verra, là, il y a déjà des amis, ça s'est su dans ma gang, quand est-ce que
Coralie va faire partie de choses, puisqu'elle est connue quand même dans le monde des courses, puis je me gêne pas, c'est très bien. C'est correct, c'est bon d'en parler. Bon, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais à la régie, nous autres, John, qui était avec nous, John est Asperger. Mais c'est le gars le plus brillant. C'est ça, c'est le gars le plus brillant que je connais après moi. Après toi, c'est sûr. Ben voyons donc. Moi, je peux pas embarquer, puis je vis bien. Mais Coralie, pour moi, elle est autiste. Ben, quand je compare d'autres autistes, j'ai vu. Il y a différents stades. C'est ça, je te dis, j'irais pas me mettre à me plaindre et à brailler ma situation. On vit très bien. On le sait, Martin, il a courtois tous les semaines. C'est juste une passionnée, une crinquée. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin. C'est juste ça, mais le reste, ça va très bien. Félicitations de ce move-là, l'organisation, Benoît Bérubé et Joël. On va les suivre de près. J'ai bien hâte de voir tout bien un lundi, je vous couperai parole pour dire que Coralie sera l'autre de telle date. Mais c'est très bien. L'exposure. Lightning Sprint. Lightning. Eux autres, Lightning, c'est pas compliqué. C'est une série qui roule bien. C'est juste que les coureurs, autrement dit, les coureurs, il y en a peu qui font le fond de point régulier. Ils ont le gros fond de point cette année, pour eux autres, c'est le RPM, il y a beaucoup de sous-là. Ils ont fait un petit changement. Avant ça, c'est un moteur 2016 et moins, capable de rouler à 13 500 tours. Là, ça commence à être dur à trouver. C'est plus dur un peu plus. Puis on sait que le Lightning, le Sprint Car, il est dur sur les moteurs. Ils ont upgradé pour le 2017, sauf qu'on fait des tests cette année. Au lieu des risques à 13 500 tours, ils vont être droppés à 13 000 tours. On entend parler de plus en plus. Tirer la vie du moteur. On entend de plus en plus dans d'autres classes, même quand de commencer à vouloir de baisser les RPM. Les RPM, on va voir, mais il n'y a rien de négatif parce que le noyau est bon, le bassin est bon, le monde travaille très fort. Ils ont 21 courses de cédulés. Le seul petit bémol, puis j'aurais perdu mon pari une chance, j'ai demandé. Le petit Jérémy Lafleur, qui a eu un accident majeur l'année passée. Il ne sera pas de retour au début de saison pour le championnat. Il va arriver par le juin, début juillet, mais dans le mois de juin, il devrait être de retour, mais c'est plus sa santé. Les sprints sont prêts. As-tu parlé un peu avec... C'est-tu l'accident? Depuis l'accident? Oui, l'accident qu'il y a eu... Non, mais depuis l'accident, c'est-tu ça qui fait Sur son dos. Okay. Et aussi, on veut pas... Jérémy, t'as attaché avec la famille Terrien. La famille Terrien... Ça va se promener cette année. Ça va se promener. C'est une famille unie. Jérémy, il fait partie de la famille Terrien et qui sort avec... j'ai dit... son petit nom, Camille. Émilie, c'est ça, Camille. Camille, c'est ça, chanson. Camille, ouais. Puis, c'est sûr que la disponibilité point de vue course, peut bien que l'horaire ne fera pas, tu sais, là. Fait que c'est pour ça, le seul petit point négatif, mais la Lightning, l'autre, devant les voiles, ça continue toujours. C'est sûr qu'à un moment donné, après 10, 15, 20 ans que ça roule, puis un temps, ils ont eu des hauts et des bas, puis là, ils repartent sur nos chemins. On peut s'attendre à combien, à peu près, de eux autres, en moyenne? Ouais, mais c'est sûr que sur les questions que j'ai pas toutes mes présidents que j'ai parlé. Du côté on parlait de Slingshot parlant d'entour de 15 nouvelles voitures, 15 en 20 voitures. L'autre, ils vont rouler en moyenne 20 voitures. C'est leur chose. Parce que l'autre, ils veulent faire aussi leur grosse affaire. Ils aimeraient ça. Ils travaillent fort pour aller conduire le gros show de l'automne. Que les coureurs, ceux qui courent en Lightning, c'est important que vous avez une course à Cornwall. Présentez-vous, c'est de l'avoir du nanane. C'est sûr que ça va être avec 12 chars, votre course. Ça va être dur de vous céduler pour septembre, pour octobre prochain. Pour le Canadien. Le Canadian Super Dirt, oui. Oui, là, il y a des noms, change entre les années. Je t'arrange ça. Mais c'est de ça que tu m'as bien pensé. Mais c'est ça. Côté là, c'est parfait, ça va bien. On peut pas demander mieux. Là, on va parler avec. Les Mod Light. Les Mod Light. Là, on va pas passer les Mod Light. Les Mod Light. On a parlé des passés. Que c'était en fusée. Bon, mais on en a parlé. OK. Là, c'est une joke. C'est en fusée des passés. Non, mais, hey, vous allez rester surpris. La pente, on parlait de B-Main l'année passée, quand il y avait des coureurs en Mod Light. L'autre, pour répondre à votre question, s'attendent en moyenne à 25-30 voitures. 25, là, ça serait un objectif réaliste. C'est quelque chose. Régulier. 25. Mais qu'est-ce qui est impressionnant? Ils ont eu aussi. Ils vont rester juste 3 courses à utiliser. Après ça, ils tombent sur. Parce que le championnat, faut pas oublier, là, le championnat s'appelle le championnat American Racer. OK. Comment vous pensez, où j'en ai parlé tout à l'heure, je me suis chevalé de punch, comment il y a de l'argent là-dedans, dans ce championnat-là? Je te laisse répondre. Je connais la réponse. C'est démesuré. Les gars travaillent fort. J'écoutais pas ça. Mais à l'entour de 18 500 $. Là, tout est partout. De fond de point de
Tu sais, là, ça c'est des commandites, X, Y, Z. Mais c'est dans le fond de point? C'est dans le fond de point. C'est dans la saison, dans le fond de point qu'ils vont avoir des revenus en fin d'année. Tu sais, je veux pas embarquer dans. Tu sais, celui qui m'a raconté ça m'a dit que c'était le numéro 1 au Québec. Je me souviens pas, tu sais, la mémoire, je veux pas me faire rappeler pour me dire qu'il y en a qui a fait 10 702 $. Pierre, je sais que Pierre, en temps des lap sponsors, il y en a beaucoup d'argent. Mais 18 000 $, 500 $, pour une classe touring. C'est quelque chose. C'est wow! C'est wow. Puis, des voitures, qu'est-ce qui est le fun? On a vécu une période avec les Mod Light Québec, que les voitures se vendaient, ils se vendaient à l'autre bord. Et l'Américain l'a acheté en achat canadien ici. Là, c'est le contraire. Les voitures qui se vendent, c'est des produits. Tu sais, il y a plusieurs recrues dans les familles Carrier, les deux frères Carrier, l'autre dont Logan, l'autre petit nom, je m'échappe. Allen puis Logan, c'est revenu dans le Mod Light. C'est une classe qui est en faute. Ils vont sortir 2 fois, ils vont faire 2 sorties extérieures avec côté de Airborne puis de Mohawks pour affronter les Américains. Les autres, ils disent OK, on est rendu là. On y va du côté de Syracuse. On sait bien que. Brewerton, puis ces places-là. Ces gars-là, il y en a des qui sortent. Fulton, dont le 427. Mais là, ils ont la face à liberté. Mais là, ils disent on va sur le bord des lignes. Puis on veut vous affronter. Venez-vous-en. Ça, c'est wow. Fait que là, on pourrait se ramasser à 40 Mod Light ce soir-là. Ben, c'est ça, facile. Mais tu sais, on parle facile. Rajoute une trentaine de Mod Light d'ici, versus une dizaine de Mod Light de bord. C'est quand même spectaculaire parce que là, une couple d'années, dans le temps qu'on allait à Syracuse et tout, à Brewerton, là, c'était pas Atlas maîtresse, là, mais quasiment, parce qu'il y avait du monde. C'était plein de voitures. Puis là, on vit ça au Québec. Là, on va le vivre au Québec. Là, ben, avec 18 500$, c'est de l'argent. C'est de l'argent, honnêtement. Je sais pas si c'est un record pour une classe touring. Je me trompe-tu, Eric? Je t'ai coupé, excuse-moi, mais je me trompe-tu que on est dans une nouvelle façon de gérer aux courses? Parce qu'avant, tu avais le promoteur qui donnait des bourses, exemple. Puis, tu sais, vous savez, on en a parlé souvent, que chaque classe devrait être une série, s'arranger avec ses propres bourses, ses propres patentes. Moi, j'avais parlé autant pour les modifiés que les sportmen, mais ce qui se fait pas encore. Mais les autres, Lightning, STR, parce que STR aussi, là, ils vont avoir un gros fond de points, là, eux autres avec. Les Mod Light, les Lightning s'arrangent avec leur propre bébelle. Mais c'est qu'est-ce que j'ai tout le temps... Moi, là, on va pas avoir un autre débat, puis on va juste, parenthèse rapidement, c'est que j'ai le temps de penser que la classe Prostate devrait faire, mais ça, c'est un autre débat. OK? Bon. Hey, je l'ai déjà lancé dans mes premières émissions à 360, quand j'ai commencé. J'avais lancé l'idée que les modifiés devraient vendre leur show aux promoteurs. Ben ouais, on a parlé là. Puis je m'étais fait pelleter. C'est un sans dessin. On va parler de classe. Éventuellement, ça va peut-être devenir ça. On parle de Mod Light qui sont en feu, puis bravo. P.O. Trudel, que je me dis, tu sais, comme je vous dis, mes sources viennent de soit le président ou un proche de la série. Ils m'ont donné du temps, j'en ai pris du temps, c'était merveilleux. Oui, c'est un peu plus long qu'on pense, mais dans le téléphone de communiquer avec vous autres dans le début de saison, vous ne voulez pas arriver le 15 juin et dire « Oh, j'ai rien à parler, à soir, on m'en parle d'eux autres. » C'était le temps. Tu sais, là, vous avez des belles saisons. On passe à l'autre classe. Nous autres, non. C'est quoi la classe? Qu'est-ce que tu veux parler? STR ou... On va dire que les STR. Les STR? Parce que STR, c'est ça aussi. C'est une renaissance. Là. STR, on a tout le temps pris la classe. Faut dire les vraies affaires, là. C'est le souffle-douleur. Souffle-douleur. On aime ça, les vaches. Oui, on aime ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis dans les estrades, puis pas juste nous autres, mais les estrades, on dit que c'est la classe d'hot dog. Hot dog poutine, là. C'est la classe. Ça a parti tellement fort. Oui, ça a planté à genoux dans la grenotte. Puis là, tranquillement, ça remonte. Ça revient fort. Mais eux autres, il y a beaucoup de nouveaux pilotes. Puis leur enjeu majeur, ça va donner un nouveau souffle à cette série-là. C'est le moteur. On a parlé l'année passée, puis j'étais dans les limbes, le chef. Il y a 2 véhicules qui vont sortir d'ici 2-3 semaines, un mois. Ils parlent de mi-juin. On est à mi-mai, on est en début mai. Dans un mois. Dans un mois. Je connais du monde qui va chercher des pièces. Il va être en action. Ça va donner, puis il va y avoir un nouveau style de voiture aussi. Le même frame, mais il va y avoir un nouveau style à la voiture. Ça va donner un nouveau look à la voiture. Ils s'attendent, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu 7-8. Là, on va parler de 15. C'est pas beaucoup, mais c'est pour eux autres, c'est très bien. Le step, puis c'est tout. Tu sais, avant ça, la classe Slingshot que j'ai parlé tantôt se vidait dans Sportsman. Là, la classe Slingshot se vide partout. Là, tu sais, il y en a en Sportsman, mais là, il y en a un peu partout qui sont en mode light. Puis sauf que STR ont ramassé quand même beaucoup. Ben, ça, là, ça va faire un changement majeur, le moteur. Juste changer de son.
Ben oui. Juste ça, là, Fiabilité. ça écœure le monde. Fiabilité. Oui. C'est la fiabilité de la... Mac va être content, ça va avoir un son défunt. Défunt, ouais. Oui, carrément. Carrément, mais ça va relancer la classe, j'en suis persuadé. Puis cette année, écoute, je vais complètement à mon capot de bord. Moi aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on va rester bête. Mais moi, qu'est-ce que j'ai jusqu'à date? Oui, puis ils ont une belle horaire en Puis plus. ils ont des bons pilotes. Oui, la compétition elle va être féroce. Puis ils commencent en début de soirée. Puis je trouve ça Non, vite. moi, j'ai... Ben, sûr qu'on est le 29 avril. Avril, parce que c'est le 20 mois, j'étais picassé avec ça. Oui, c'est vrai que j'ai dit... On passe ça. On passe ça, là, tu sais, là. Il fait mis dans les jambes, là, tu sais, là. Là, d'une semaine, j'avais des bébés dans les jambes, c'est une autre affaire, mais en tout cas. Non, ben c'est ça, fait que le STR, ça brisage bien encore là. J'ai hâte d'assister. Il y a quelques années, moi, j'écoutais pas la classe 4 cylindres, puis à cette heure, tu ne feras pas manquer une finale 4 cylindres. J'espère que la classe STR va faire le même produit. Oui, parce que tu as Yann Bussière qui revient à temps plein cette année, puis ça Ouais, va de Brisebois, t'as Cal, t'as Thibaut Hébert. Le fils à Thibaut, Minibeu. Non. Mais moi, honnêtement, c'est ça qu'il y a. Moi, j'ai toujours dit que le problème de cette classe-là manquait de compétitivité. C'était toujours les 2-3 mêmes en avant, puis les autres en arrière font en parade. En parade, mais là, les moteurs. avec la qualité de pilote qu'on a, on va tout bien se ramasser à 7-8 qui peuvent gagner. Regarde la shot de ce que Sabrina Blanchard avait embarqué, là. Puis oui, avec Maxime Plante qui avait embarqué. Hey, ça, on était là, des astrales, c'était course. vraiment, vraiment bon, là. Ouais, c'est ça. Oui, tu vas me dire, chaque pilote, il faut qu'il fasse son apprentissage. Mais on dirait que quand tu es devenu bon, devenir bon, il disparaissait. Ouais, mais quand tu fais ton apprentissage, puis qu'il y a 5-6 runners qui s'occupent du spectacle, c'est correct. Mais quand c'est toi qui fais le show pendant que tu apprends, c'est mortel pour la classe. Mais bravo. Mais là, on va finir avec ta clause de l'heure. Parce que là, mon tourminute est volonté qui est brûlé. Hey, j'ai brûlé mon tourminute dans la STR. T'es plus vite que moi. Hey, vous connaissez Richard Beauchemin, tu sais, là? Ouais. Dire bonjour avec Richard Beauchemin, c'est comme dire bonjour avec l'éveillé. Tu t'assis. Tu t'embarques pour 3 heures. Non, mais c'est le fun, le personnage. J'adore ce personnage-là. Lui, tout, il va avec. Ils vont en grand, ils vont en grand. C'est sûr que tu allais me dire que le fait d'armes, le gros fait d'armes, c'est. Puis Richard me l'a répété 8 fois dans son texte. C'est Yann Bussière qui court le retour d'Yann Bussière en semi-pro. Mais en dehors de tout ça, il y a de la viande là en tabarnak. Ça va sentir, Martin. Pas une mouche. Il n'y aura pas de mouche. Come on, là. Non, mais moi... Yes. Martin. T'as parlé avec Richard, là? Bon, ouais, en masse. La fiabilité, vas-tu en avoir? Ça va se rendre là. C'est un peu ça qui C'est la seule chose qui manque. Parce que, hey, imaginez-vous, là, on parle de classe au Québec, on a parlé de 18 500. Classe pas stock, mais ils ont 2 championnats. Un gros, de 10 courses, qui va emmener... pas pro stock. C'est un semi-pro. Tu sais, un semi-pro, 3 000 $. Puis il y en a un autre, là, j'ai un blanc de mémoire, il n'est pas marqué. Excuse-moi. T'as un blanc de mémoire dans un texte? Ouais, non, mais j'ai pas écrit. Excuse-moi, Richard. Ils ont 2 championnats, un de 10 courses, qui est Drummondville, puis un autre de 6 courses, il va passer même par Mohawk. Il va aller courir à Airborne, puis descendre, tu sais, là. C'est 2 gros championnats, il va avoir, tu sais, la grosse argent là-dedans. Tu sais, là, j'ai un champion de Drummond, je l'ai ici en texte. Mais là, ça a l'air aussi là-dedans, où j'ai su entre les branches, pas de feuilles, là, qu'apparemment, il y a une superstar qui va courir en semi-pro. Tu sais, il y a Bussière, mais il y aurait un autre superstar qui courserait probablement un soir en semi-pro. Oui, lequel? Parle-moi au travers de tes branches, vas-y fort. Regarde, on va le dire, là. Regarde il portait le numéro 92 en semi-pro à l'époque. Non, pas notre Rick national. Notre Richard Laplante national. Ah oui? Ouais! Et je pas! C'est vrai, c'est son style. Mais moi, là, j'ai dit à Richard. C'est vraiment des rumeurs. Là, en tout cas, apparemment que c'est vrai. Hey. Là, j'ai dit à Richard. Là, c'est parce que ça fait longtemps que t'as pas couru, là. Tu vas-tu être capable? Oui, douillé, là. Hey, ça, Martium! Ça se paye pas, ça. C'est comme faire du vélo, ça se paye pas. Là, en mec là-dedans, tu vas voir. Ouais, mais Pour voir Richard, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est 2 championnats, un des discours qui rapporte 3 000 $, mais il y en a un autre de mini-championnat qui rapporte aussi 3 000 $. Puis là, Richard sont tous crinquants à mort, ce gang-là. Puis on regarde d'autres le 2 ans, puis là, l'année passée, ça va. L'autre-dessus, il y a le vent des voiles, puis ça l'arrête pas, là. Les voitures, c'est juste ça. Donnez juste un petit peu de fiabilité. Ça sente moins l'huile, puis le. Moi, ma seule inquiétude. Qu'on parte 25 puis qu'on finisse 18 au lieu qu'on finisse 4. Ma seule inquiétude, c'est que je trouve ça super ce que Richard fait. Il a réussi à rassembler tout le monde, tout ça.
Mais des fois, moi, je pense qu'il y a une erreur peut-être que plein d'autres ont fait aussi avant, c'est de se pacter un calendrier trop de courses dans une année. Je l'ai dit, je viens de le dire, 21 courses. Là, Plattsburgh, tu sais, un peu partout. C'est vrai, ça. Honnêtement, t'as raison là-dessus. Va-tu écœurer sa gang? Ou diluer son produit? C'est ça, le coût, tout ça. Ouais. Mais peut-être que je me trompe, là. Puis j'espère que je me trompe. Mais c'est juste ce petit bémol-là. Mais non, mais moi, en tout cas, hey, présentement, je pense que mon cadran il sonne en masse, mais présentement, toutes les petites classes, les classes touring qu'on appelle, on parle de Richard Beauchemin, qu'on parle de Perrault Trudel, il ne faut pas oublier aucun nom de Joël Brûlé et compagnie. Ouais, tu sais, avant ça, là, on se posait la question aussi, qu'est-ce qui va se passer? On n'entendait pas parler trop, puis c'était tout un statu quo. Là, c'était tout, let's go. C'est drôle à dire, hein, mais là, on n'en parle pas tout de suite, on va en parler plus tard dans le débat, puis tout ça, là. Mais là, on est en train de dire toutes les classes, ça monte, les modifier, ça descend. Mais oui, c'est. On va falloir en ça parler descend. de Oui, puis non. Ça dépend j'ai mon opinion là-dessus, on va te revenir avec ça tantôt. Là, je suis au bout du... Éric, parfait, Éric, c'est fini? Ben, pour la première édition. T'avais-tu d'autres choses? Oh non, ben, on va se voir... Pour le débat? Ben oui, c'est ça qu'il faut, le débat. Bon, on s'arrête pour une courte pause pour le retour. On va se battre avec... non, mais pas tout de suite, le débat. On va faire nos prédictions. On va se battre plus tard. Nos prédictions au retour de la pause. Donc, tous les gin artistes sont 33 piastres. Ouais. Oui. Ah, c'est clair, hein? 33 piastres. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Les prédictions 360 est une présentation de Génic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Génic Group, à votre service depuis 1984. Ah, on va s'ajuster à nos coraux. Éric, elle a des cadres. John, il va te dézoomer un petit peu. Bienvenue. De retour à Flash Info 360 Magazine pour les prédictions. On est rendu là, Martin, aux prédictions, Martin. Hey, écoute, là, avertissement, tout le monde, là. Paniquez pas avec nos choix. Ah, mais là, moi, je vais même pas à cette track-là, tu connais rien là-dedans. On s'amuse, OK? Ça se peut qu'on soit dans le champ, ça se peut que le pilote qu'on va nommer se présentera même pas une fois au track. On le sait pas, on s'amuse avec ce qu'on a, ce qu'on sait. On n'est pas dans le secret des dieux partout, fait que on s'amuse. Prenez ça au 2e degré. On dirait que t'as peur de mouiller! Il n'y a pas de se mouiller! Je vais me mouiller en masse, mais c'est sûr que je vais me faire pelleter ces réseaux sociaux. Ah, tu connais rien! OK, on verra ça. On commence avec nos prédictions. Depuis tantôt, on parle des classes de soutien. On va commencer avec ça. Là, c'est la prédiction pour les STR. Là, vous allez voir, il y en a qui vont parler pour les RPM, mais vu qu'on n'est pas sûr qui va où, puis là, il y a 32 championnats, puis là, il n'y en a que 3 aux courses. Fait que, tu sais, comme là, les STR, on va aller avec les STR, mettons, pour un championnat global, exemple. Fait que voici les prédictions. Martin, t'as pris Martin Hébert. Non, Pierre Hébert. Pierre Hébert, excuse. Moi, je vois qu'il y a une valeur sûre. Écoute, je peux pas me tromper avec Pierre. L'expérience, les années derrière la cravate. Pierre, c'est mon pic. Tout ce que vous dites, c'est de la merde. C'est moi qui l'ai. Comme moi. Éric, toi, tu y étais avec Carl Labonté. Moi, je suis valeur sûre, je suis à Wayne Ashton. Bon, mais on a dit ça. L'année passée, là, dans la prédiction, là, tous les carreaux que vous voyez, là, étaient tous Carl Labonté. Mais le bouquet, il nous a fait d'un fleur. Ouais, pas mal ça le mot. Hein. Ouais. Moi, j'aime le choix d'Enzo. Je viens d'apprendre quelque chose. Je pense qu'il y a une erreur.
Oui, il y a une Il y a erreur. une erreur. Ouais, Il y a une ça, erreur, il y a ouais, une erreur c'est sur ça. le nom, je Ouais. m'excuse. Ouais, Ouais, parce que je l'ai eu en retard, cette prédiction-là. Mais le temps de changer ça aujourd'hui, hein, Mac? Hein? Même ta prédiction est pas bonne. Dans le fond, c'est pas, le nom est pas bon, c'est pas Eric Sombart. Toi, t'as pris Dominique Beauchesne. Dominique Beauchesne. Oui, c'est Dom Beauchesne. Ah ouais, là, les gars, ils parlent d'STR, puis moi, je suis en Lightning. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche pas, ça marche pas. Viens d'apprendre quelque chose pour ça que ça sort. T'en avais un scoop, hein? Un scoop à soir. Ouais, Mac, parle-moi de Dom Beauchesne. Ben, Dom Beauchesne, écoute, il y a une belle saison l'an passé. C'est sûr que j'ai pas parti ça dans le vide. J'ai parti avec des championnats de l'an passé. Puis, tu sais, je pense qu'il a bien roulé l'an passé. On va voir s'il va être aussi motivé. Il a pas roulé beaucoup l'an passé. Il a 2 ans champion. 2 ans, ans, c'est bon, ouais. Quand même, il a fait pas mal de sorties, plus que je pensais. Fait que s'il était encore pas mal présent aux pistes, ben, il est capable. Il est capable d'éviter malheur. Parce qu'à un moment donné, mais c'est ça, il est capable d'être fiable. Puis là, comme j'ai fourré mon template solide, vraiment solide. Il va gagner 2 championnats avec 2 chars. J'ai fait le template, je pense qu'il restait même pas une demi-heure avant qu'on rentre en émission parce que. Moi, m'excuser un peu là-dessus parce que c'est que là, c'est écrit Carl Labonté. Je suis pas cette année. Je prends pas pour Carl Labonté cette année. Je prends pour Yann Bussière. C'est peut-être Carl Labonté qui prépare le char à Yann. C'est Yann Bussière, d'après moi, qui va tout flouber ce beau petit monde-là. C'est ça, qui va le remporter. Excusez-moi encore pour le template. Eric Sombart, ça sera pas dur à faire. Il n'y a pas de course. Ouais, c'est ça. Alors, ça va du côté des Mud Light maintenant. Les Mud Light, les prédictions. On y va avec Martin. J'espère que je ne me suis pas trompé. On y va avec Martin. Ben non. Ben écoute, je reviens avec Alex Fortier. Je peux pas voir. La compétition va être excessivement forte. Mais c'est un gars qui est à l'avant. On y va avec la régularité. Je mise mon 2 piastres sur Alex. Vas-y, Eric. Ben moi, j'y vais. Cette classe-là, mais j'ai été l'option avec les tours, faut que ça paye. Puis mes 2 choix, c'est des gars qui font des tours, qui vont sur côté américain, qui traversent les lignes de temps en temps, qui ont un travail ardu. Mon premier choix, c'est P.O. Trudel pour le championnat. On a eu une fin de saison il va bien. vraiment bien. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. On voit que plus qu'il fait de tours, c'est un bon pilote, mais le manque de tours faisant en sorte que c'est un mi-peloton. Puis en faisant beaucoup de tours à l'extérieur, il devient top peloton. Depuis qu'il a défait le char, l'année passée, il va mieux. Le beau-père d'un boîtier, depuis ça là, ça va très bien. Puis Mac, mais lui, copieux sur Martin, bien entendu. J'ai dit tout à l'heure. Non, j'étais allé voir pendant la pause ces prédictions. C'est pas vrai. Non, c'est Alex Forcier, mais pour les mêmes raisons que Martin a dit tantôt. Écoute, c'est un gars solide. Ça pourrait être Alan Carrier aussi. Je regarde ça, puis ça pourrait être Alan Carrier. Mais regarde, je vais rester avec mon choix, là, parce que je fais pas comme le boss. Là, je change le choix à la dernière minute. Là. Je vais avec Alex Forcier. Ouais, il change le choix. Il change pas les noms. Moi, de mon côté, ben, j'ai pris Martin Forcier. Je trouve que lui... je trouve que c'est... il est capable de donner du fil à retordre pas mal. Puis constant. Moi, vous me savez. Moi, je vais avec lui. Il n'y a personne qui a pris le plus grand champion dans cette série-là. Non, je pense que, honnêtement, Eric, c'est une personne que je connais bien. Ouais. Mais, puis je pense qu'il serait d'accord avec moi. Les jeunes, ça pousse en tabarouette. Puis c'est un compétiteur, par exemple, Eric. Papa, vous connaissez votre classe au moins, c'est quelque part. Non, mais... Vous en avez à pêche, puis vous verrez pas, vous allez mordu, fais-moi mentir, Eric, mais je pense qu'on passe à d'autres choses. OK, on s'en va avec les Lightning Sprint de cette fois-ci. J'espère que j'ai mis le bon nom. Lightning Sprint. Martin, t'as choisi Stéphane Saint-Laurent. Ouais, moi aussi, j'y vais avec Stéphane Saint-Laurent. On est deux. On est deux à y aller avec lui. Écoute, je radote. J'y vais surtout pas avec les victoires, j'y vais avec la régularité. Puis c'est un gars qui est tellement régulier. On le sait qu'il va être là tous les semaines. C'est un passionné, il connaît sa patente. Fait que la régularité, ça paye, c'est un championnat. Eric? Tu vois la même chose, oui. C'est un gars c'est un fondateur de la série, c'est un gars qui a trop la série à cœur, il est toujours présent. Je sais qu'il va être régulier au RPM, puis c'est le gros championnat pour eux autres. C'est pour ça que j'étais avec Stéphane Saint-Laurent. Mac? Ben, Sabrina Blanchette, je pense qu'elle est motivée pour faire une grosse saison en Lightning. Oui. Puis, écoute, mon choix était... S'il n'y a pas de problème de moteur cette année. Ouais, c'est ça. Non, il n'y aura plus de problème de moteur. Si la mécanique tient, ben, je pense qu'elle peut faire des belles surprises. Là, puis, on y va, j'y vais plus, j'y reviendrai pas, là, je suis motivé. Non, elle est motivée. On verra. Non, mais à vous. Tu l'as piqué puis un peu. Hey,
qui vous salue d'ailleurs. Mais... on le salue, son petit PY. Il est à l'écoute, il m'a dit qu'il pas à l'écoute. Mais moi, je vois un duel au championnat avec elle et Stéphane Saint-Laurent. Le PY, Martin et Eric, c'est sûr le PY ne nous parlera pas parce que c'est juste Mac qui a pris pour sa Ben non, on va revenir tout à l'heure. OK. On va revenir tout à l'heure. OK, c'est bon. Hey, moi, de mon côté, moi, j'ai pris... mon cœur peut être avec Stéphane Saint-Laurent. L'année passée, je me trompe pas, je l'avais pris. Puis, j'ai regardé aller Étienne Arpin un peu. J'ai fait, hey, ça, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis, il pourrait venir mêler les cartes cette année. Très beau potentiel. Il s'est remis de son accident majeur. Souvent, c'est l'accident qu'il a vécu. À Drummondville. À Drummondville, les pilotes, ils ont de la misère à s'en remettre. Lui, il s'est viré de bord. Par après, les performances n'ont pas baissé. C'est ce qui m'est impressionnant d'Étienne Arpin. C'est là, comme vous dites, il a vécu il a piqué une salle. Vraiment une salle. Souvent, après ça, ils sont plus craintifs. Lui, il a passé d'autres choses, puis il a continué. Oui, c'était un bon choix. Ouais. OK. Maintenant, on s'en va du côté des Sportmen. Avec les Sportmen, on va faire les prédictions pour le RPM Speedway et les surprises aussi. Bon, ben on y va, mettons. Martin, tu as choisi Raphaël Goujon. Ouais, moi, l'année passée, j'avais dit qu'il était pas prêt à se battre pour un championnat. Il m'a fait mentir. Il était dans la course au championnat à quelques places. Je pense que cette année, c'est l'année de la concrétisation pour Raphaël. De la bonne voiture, de la bonne mécanique, un bon produit. Puis lui, ben, il est tout simplement incroyable avec un steering dans les mains. C'est l'avenir des sportsmen. Éric, tu as choisi la régularité. Tu as choisi Antoine Parent. Autant modifié qu'un sportsman, au RPM, on a l'embarras de choix. On peut être dans un champ de 10 voitures. Mais Antoine Parent, au RPM, c'est tout irrégulier, ben, il est irrégulier partout. Je pense que les chances de championnat au RPM, ils sont très très grandes. Pour les favoriser là, bon, c'est chouette le championnat. Mac, tu as choisi Donovan Lucier. Oui, Donovan Lucier, écoute, va faire beaucoup de sorties, beaucoup de millages, va faire des tours, puis il s'améliorait tout le temps à chaque sortie l'an passé. Écoute, je pense bien que ça va être son année. Oui, puis il a fini fort. Puis... S'il peut éviter bad luck. Les bad luck, lui, qui est toujours... C'est ça qui le tue toujours, depuis 2 ans. Mauvais moment, mauvaise place. Là. Souvent, ça va être le cas de... Exact. Tout un mauvais timing. Moi, j'ai été pour la constance, moi aussi. C'est sûr, Antoine a eu son accident l'année passée, ce qui l'a fait ralentir un peu dans sa saison. Mais au RPM, je prends pour Antoine Parent. Et il est remis. J'ai parlé récemment, il est remis, ça qui nous aide. Toi, quelqu'un d'un accident de même, tu dis, es-tu remis? Comme Jérémy. Ouais. Mais lui, il est remis, il va être en pleine forme, Oui, la voiture est en santé, on y va. Ça va être, moi, je pense que ça va être à lui, les gars. Je ne vais pas vous décevoir, là. Fait qu'Éric, probablement qu'on va gagner de ce côté-là. Bonne chance. Hey, vos surprises en Sportman au RPM cette année, ceux qui pourraient vous surprendre un peu? Martin, toi, tu y étais avec Daphné. Ouais, moi, pas pour gagner régulièrement, pas pour être dans le top 5, mais je pense qu'elle va faire écartiller des yeux cette année pour de bon. Je pense que là, on va passer à l'étape suivante dans son cas. Puis je pense bien que ça va se faire. Là, on parle du RPM, mais que ce soit Granby ou Drummondville. On sait que Daphné va être présente un peu partout. Mais je pense que là, vraiment, la coche, elle va la sauter cette année. On va rentrer régulièrement dans le top 10. Fait que surprise, pas surprise, mais moi, je la vois un petit peu, en tout cas, aux avant-postes cette année. Éric, tu as décidé, toi, c'était Carl Latendre cette année. Carl Latendre, on parlait de Donovan Lucier qui était toujours pris dans des pile-ups qui sont jamais, sans dire jamais de sa faute, il est tout impliqué dans des pile-ups qui ça se plaît devant lui puis il arrive là. Carl Latendre a prouvé qu'il était capable avec une voiture modifiée l'année passée, qui a couru avec la voiture 49. Il n'était pas juste figurant, on parlait de pas juste faire 3-4 tours puis rentrer ça dedans. Ce soir-là, il a figuré en modifié. S'il peut avoir juste un minimum de chance, ça peut être la surprise de l'année. Ben, moi, je trouve qu'il avait été un peu l'année passée aussi, la surprise, parce que ça avait bien été en Sportman. Ça avait bien été, mais Carl, c'est plate pour lui. C'est un Donovan Lucier. C'est des gars qui font pas l'erreur quand ils font, c'est ça te pose devant lui, puis ils peuvent pas l'éviter. Puis c'est un gars, moi, j'aime les équipes comme Carl Latendre à petit budget. On parle soit des équipes à gros budget, puis c'est facile. Carl Latendre, on le connaît très bien, c'est un gars de quoi à petit budget. Puis s'il y a quelqu'un qui mérite, ça ne serait pas la même surprise. Aller se battre le championnat, c'est bien lui. Parfait. Mac, t'as choisi. Toi, t'as choisi Daphné. Oui, Daphné. Puis écoute, je tiens à préciser encore qu'on ne s'est pas parlé, moi et Martin, cette semaine. Mais là, je commence à douter un peu. Non, c'est. Alors là, t'as pas été aux courses, toi, là, t'as pas la page à jour. Ben, regarde, je trouve que mes choix sont pas pires. Mais Daphné, pour les mêmes raisons, bonne équipe, bon coach,
des bons conseils, Ouais, c'est sûr. ouais, Équipe d'expérience. Puis écoute, si comme Martin disait tantôt, si elle flirte avec les top 10 régulièrement dans la saison, ben ça peut être une très, 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 très belle surprise. Parce que de ce côté de Daphné, je trouve qu'à partir de la mi-saison, on est passé à pogner un step-up. Oui, c'est ça. En début de saison, en suivant, à partir de la mi-saison, on a pogné vraiment un step-up. Ça, il faut le confirmer cette année. Exactement. Mais c'est ça. Est-ce que bon, nous, on fait notre job de faire des prédictions, un peu dans le même principe que là, quelques années, on a fait la prédiction de Gordon Clare, mettons, que tout de suite, on disait que Gordon, c'est le futur Mario, puis ci, puis ça. Mais ça a été beaucoup de pression pour Gordon, ça n'a pas été facile. Il a repris le poids de la bête depuis ce temps-là. Mais est-ce que ça peut faire répéter l'erreur à Daphné? Est-ce que c'est un peu trop de pression pour elle? Vu que c'est une Hébert? Ouais, non, mais personne n'est allé avec une prédiction de victoire ou de championnat. On est allé avec vraiment une prédiction de progression et de surprise. Exact. Il n'y a pas de pression là-dessus. Puis j'y souhaite. Mais anyway, la pression, je sais qu'elle est capable elle-même s'en mettre. Ah oui, oui, le style de personnalité qu'elle a, c'est juste ça qu'il faut regarder. Moi, les gars, j'ai ma surprise. Ça va champ gauche, t'es champ gauche complètement. Ouais, mais il a donné des bons bouchons l'année passée. Puis l'expérience embarque de plus en plus. Il s'est qualifié aussi à Port-Royal. Exactement. Bravo. Fait que je pense que lui pourrait causer la surprise cette année. Très bon choix. Mais non, ça pourrait très bon choix. C'est bon, fait que on lui souhaite. Hey, ça aussi, c'est qu'il y a plus d'énergie. On dépend des équipes qui mettent beaucoup d'énergie. Oui. J'aurais pu nommer Ariane aussi, parce qu'Ariane, elle avec, donne des bons bouchons. Cette équipe-là, elle a du mordant, elle a du guts. Fait que, mais j'ai été plus avec. On va voir si c'est une petite guerre de filles, vraiment, de filles entre Daphné et Ariane cette année. Ouais, ça va être. Charlotte Morin. Charlotte Morin, elle a oublié, excusez-moi. Non, ouais, après, t'as une surprise, elle aussi. Ouais. Puis si vous avez manqué l'entrevue avec au Petit Top Bar avec Steve Morin cet hiver, que Charlotte et sa sœur sont venues en studio. Je vous dis, c'est du bonbon. On n'a pas peur de parler des courses. Ouais, bien coaché elle aussi. Hein. Oui, exact. Ça va être intéressant, ça. Ouais. OK, on s'en va du côté des modifiés maintenant. Les modifiés. Martin. On s'est tous parlé. Martin, t'as choisi Steve Bernard. Hey, salut Richard Riopel. Je t'aime bien mon chum. Ouais, regarde ça. En direct de Santa Maria. Non, écoute, faut pas toujours y aller avec les mêmes puis tout le kit, mais Steve Bernard, c'est l'année du retour, l'année de la rédemption. C'est cette année que ça se fait. Puis en plus, au RPM, c'est sa traque. Oui. C'est un vrai. Le cowboy, il est en selle pour la saison 2024. Ouais, mais l'année passée, on l'avait pas pris un peu, Steve Bernard, un peu dans tout, puis on n'a pas été servi beaucoup. Il n'a pas régulier nulle part, Steve Bernard. C'est ça. Okay. Mais là, cette année, de retour en force. Toi, Eric, t'as raison. Ma raison, c'est son côté spectaculaire. Mais au RPM, c'est une piste qui avantage les gars qui sont fonceux, ces gars-là. Tu sais, là, on peut en mettre 4-5 dans cette classe-là. Tu sais, là, c'est vraiment Messi Bernard sur le long du mur, quand il rentre sur l'eau, la piste, avec la piste. C'est vraiment spectaculaire. Puis David Hébert va être dans ses culottes, puis il va en avoir d'autres, puis il va en nommer 5 qui vont dans ses culottes, là. S'il manque un soir, il va se faire ciao-bye. Toi, Mac, encore une fois, tu as copié sur tout le monde. Non, ça prouve de quoi? C'est que je suis pas si rouillé que ça dans les courses, les gars. Hein, c'est bon, non, Steve Bernard, je pense qu'il est vraiment craqué pour son retour. Puis, écoute, c'est un compétitif, le gars. Hein? Je le côtoyais sur les podiums à Drummondville. Puis, tabarouette, une deuxième. Il est fâché. Il est fâché. Donc, là, il a tout approuvé, lui, parce que, tu sais, là, je le sais que, tu sais, Steve, l'expérience, il a tout, puis, tu sais, il va tout faire. Mais là, t'as un petit Will puis qui va sûrement. Evan, non, mais au RPM, ça va être intéressant. Steve, c'est un peseux, puis oui, c'est un compétitif aussi, puis je pense qu'il a le feu des dents là, après son break forcé. Le gars que j'ai hâte de voir, là, parce que vous en avez parlé de Steve Bernard, puis tu en as parlé de ses neveux. Si Evan, je connais pas toute l'histoire parce que c'est dur à suivre cette année, ceux qui sont réguliers. Si Evan Racine est régulier, j'ai hâte de voir, puis vu que c'est une piste étrette. Mais il va être régulier plus à Granby. Oui, mais Evan Racine. C'est drôle, ouais, PM, c'est là je trouve qu'il est à son pic, puis contre son oncle, ça pourrait donner un bon spectacle. Ouais. Mais tu sais, ils disent tous qu'ils font pas les championnats, mais des fois, quand ils vont une piste, puis faire un petit tour, puis ça va bien. Quand ça commence à bien aller. Alan Terrain l'année passée, t'as pas courir une fois à Granby, il a couru 5 fois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai choisi. Écoute, il peut pas avoir 2 années de malchance, là. Il peut pas avoir. C'est impossible, là. Fait que moi, j'ai choisi Steve Bernier. Steve Bernier, d'après moi, au RPM, il va reprendre. Puis il est craqué. Là, il y a 2 moteurs. Il y a 2 moteurs. Parce que j'ai su 2 moteurs le sort, plus un W16. Il est craqué à mort. Là, fait que, d'après moi, au RPM, c'est lui qui va remporter. Là, probablement, des gens vont dire Hey,
On voit pas le Wham! pantoute, Le Wham! C'est aussi qui est, le pantoute. Wham! Je sais pas pourquoi on n'a pas pris le Wham, les gars. Bon. Un nouveau moteur cette semaine est moline. Mais ça, c'est pour la STS. Ouais. Mais écoute, ça. Comme je vous dis. Est-ce qu'on est dans le champ? Il y a juste à nous faire mentir. On voulait faire différent, ouais? Au RPM, celui qui va manquer un programme, qui va avoir un mauvais programme, ça va être just too bad. Son championnat va être dans la mythe. Je suis pas mal d'accord avec toi. Une erreur, c'est fini. Puis souvent, la RPM, avec ses formules 2 fois 20 tours, 2 fois 40 tours, c'est comme 2 fois 40 tours. Des fois, la deuxième course est stiff à remonter. Puis c'est souvent lui qui va jouer le championnat l'année passée. On sait tous qu'on était sur nos calculatrices à calculer les points au dernier tour, quasiment. Ouais. Ça va être un championnat qui va être très fun à surveiller. Je pense un des plus beaux à surveiller. OK. Ouais. En tout cas, on va le piquer un petit peu à soir, je pense, David. Ouais. Il va nous faire payer. payer. Ils sont la gang de Sorel, toi. Ils sont à 5 minutes du garage, toi. OK, on s'en va avec les modifiés, les surprises en modifiés. Quels sont vos choix? Martin, toi, ton choix. là, tu y mets de la pression là, cette année. Là. Mais là, lui aussi, je peux pas créer pas 2 années en ligne, ça ira pas bien. Samuel Charland. Le président du fan club de Samuel Charland de retour, moi-même. Merci beaucoup. Pas de party? Non, l'année passée, je me suis planté en tabarouette. Je misais pas mal sur Sam. Comme tu dis, ça se peut pas que ça soit 2 années en ligne. Sam va être de retour aux avant-postes, top 5 régulièrement au RPM, puis à tous les autres tracks, mais ça, on s'arrangera avec ça plus tard. Let's go, Sam, lâche pas. OK, Eric, toi, t'as choisi... c'est un bon choix, Eric. T'as choisi Mario Tlar. Ouais, mais c'est pas une surprise. On s'attend. S'il n'est pas là, ça va être une déception. Une surprise. Ça fait drôle de dire une surprise pour Mario Tlar. Non, mais ça l'a dit. Je l'ai mis là, mais j'ai réalisé par après que Mario Tlar, s'il n'est pas top 5, s'il ne va pas pour le championnat au dernier programme, ça sera pas une mauvaise surprise. saison. C'est une mauvaise saison. C'est vrai. Sam Charland, tu sais, les autres que vous avez nommés, s'ils sont dans le top 5 au dernier programme, là, ça va être des surprises. Mario Tlar, on s'attend à des victoires régulières au RPM. On s'attend qu'ils se battent avec toutes les... Le talent est là, la voiture est là, tout est là. Le packaging est fait, là. Il n'y a plus de soucis, il manque 5 heures à soir, il va en avoir 4 heures. Il y a un moteur qui a sécurisé, il y en a tout. Tu sais, l'inventaire est là. Je l'ai mis comme surprise, ça va pas être une surprise, ça va être une déception s'il ne se qualifie pas là. Marc, toi, t'as choisi William Racine. Ben oui, vous avez tous des choix de vétérans. Moi, j'ai choisi la jeunesse. William Racine, qui, lui aussi, tout le temps des bons pics dans la saison. L'année passée, écoute, il y avait des bons résultats, des bons... si il évite aussi les... Ouais, mais parce que là, tu mélanges deux choses, là. D'après moi, tu te mélanges Kenon. C'est pas Evan, c'est William. Non, parce qu'on m'a dit qu'Evan, c'était pas sûr, vous modifiez tout. Non, parce que William, il recrue cette année. Tu sais, l'année passée, on a fait des choses... Parce que moi, je ne vous regarde pas. Non, mais c'est... Regarde bien. C'est une recrue, là. Oui, mais regarde bien. Regarde bien, ça va aux courses. Lui ici, il a une bonne équipe. Lui ici, il est extrêmement bien conseillé. Puis écoute, ça sort, les gars. Ils ont sorti tôt cette année. Puis, non, j'ai une bonne... C'est un bon coup de volant, ce petit William-là. Puis, très bon coup de volant. Fait que toi, Eric, tu penses qu'il met de la pression pour rien à William? L'année passée, vous le savez tous, on est des fans. Je suis un fan de course générale. Mais oui, je suis le plus proche de Samuel Charland pour y avoir tout mis de la pression. Laissez-les marcher en mode modifié avant de courir. Il va y avoir des tours, les premières courses en fin de semaine. Là, ceux qui s'imaginent, j'aimerais ça dire qu'il va être top 3, William Racine. Il va être figurant, puis dans 2-3 mois, on parle de surprise, hein? C'est ça, une surprise. Okay. Ça va devenir une surprise. Moi, y aller, là. Gars, Will m'a réglé ça, là. Moi, je pense que... Puis là, ce que je dis, ça va être encore tout croche, là, c'est sûr et certain. non, mais là, on va me faire pelleter, c'est sûr. Mais je pense que la place qui va avoir le plus de misère, c'est au RPM. Honnêtement, ce gars-là, à prendre dans les modifiés, ça prend un petit peu plus de place. Drummond, Grimby, de la place. On va apprendre à rouler avec les boys. Ouais, pour le RPM, moi, je pense qu'il va avoir plus de succès d'un grand track qu'au RPM. C'est vraiment pacté. RPM, c'est une track d'expérience. Mais s'apercevoir que c'est des vrais en tas. Mais vous mettez de la pression, Samuel, Charland. Hey, Samuel, ça a de l'expérience aux courses. Ça a couru sur l'asphalte longtemps. Là, arrêtez-moi ça. Il est capable d'en prendre. Là, il est aux courses. Il est capable d'en prendre. Mac, pour une des rares fois, là, puis là, fin X sur le calendrier, tu verras pas ça souvent. Il est d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Wow. Je suis d'accord avec toi parce que William, d'après moi, je vais te dire comme ça, là, c'était un petit Chris. C'était un gars il peut surprendre beaucoup, puis c'est la mécanique, c'est la bonne mécanique, tout est bien présenté. Moi, William, on a un plaisir tout le long de la saison, à tous les lundis, de venir vous dire qu'il n'a pas graissé.
Ça va être Ah ça ouais, mon plaisir c'est de ça. William Ouais, Racine. c'est là la surprise Ça aussi. va être notre plaisir de te dire Absolument. de te dire que gars, il progresse peut-être plus vite que tu pensais. OK. Bon. Hey, moi j'ai choisi un vétéran, mettons. Là. Oui, j'ai choisi un vétéran. Bon J'ai- choix. J'ai choisi Sébastien Goujon parce que l'année passée, Sébastien, c'était assez serré au championnat. Puis même, j'ai failli peut-être le prendre à la place de Steve Bernier, mettons, pour remporter le championnat cette année. Mais je vais le garder dans mes surprises. C'est quelqu'un, en tout cas, regarde, peut-être finir deuxième au championnat d'après moi. Mais il mettre la barre haute. Bien entendu, s'il fait toute la saison là, parce que ça, comme on dit tantôt, on ne sait jamais. Là. Mais. Sébastien, c'est un peseux. Là. Il Ouais, a puis la Sébastien, réputation d'être un genre technicien plus smooth. Mais tabarouette, souvent, là, ce qui le tue, c'est qu'il est dans le side rail en haut, en rentrant dans un. Même à Drummond, il rend 3 et 4, là, whoop, le mur. Fait que c'est un peseux, c'est un bon pic, ça. Mais c'est ça. Mais je me trompe-tu, ou c'est juste une impression, que depuis que Raphaël est en piste, on dirait que ça a donné à Sébastien, ça a donné, je sais pas, un petit vent de jeunesse. Ils ont tellement pas le même pilotage. Pas le même pilotage. Non, mais je sais pas si on dirait que je sens Sébastien plus aux avant-passes, plus là, moins bad luck peut-être. Il en reste peut-être moins qu'il y en avait aussi. Tout bien qu'il en profite. Là. Mais hey, c'est quoi? Ils sont tellement beaux. C'est ben, je ne veux pas parler pour Drummond la semaine prochaine, mais c'était tellement un beau duo père et fils à avoir allé. Oui. Ça en est un des beaux duos à avoir allé père et fils. Ouais. Tu vois qu'il y a une consanguinité. Ils travaillent ensemble. C'est de toute beauté cette famille-là à les voir aller ensemble. Exact. Absolument. Les gars, on a toutes fait nos prédictions, nous autres. Notre collègue Maxime, qui va pas être avec nous aujourd'hui, il a fait ses prédictions. On va voir s'il est dans le champ, lui. Lui, il a la bonne voiture, en tout cas. Ben oui, pardon. Eric Sombard dans l'Acnin Sprint, Max a prédit que c'est lui qui va remporter le championnat. Ensuite, il a pris pour Alex Forcier également. Il connaît ça. Il a pris également Raphaël Goujon pour le championnat au RPM. Puis il a pris Steve Bernard pour... voilà. Décidément, Steve Bernard a la pression cette année. Appelle-moi mon Max. Le Raphaël Goujon qui parle... C'est pas mal celui qui va ramasser le plus de victoires laissées disponibles avec le départ de William Racine. Ouais. Ouais. Ça, je m'en ai dit tantôt là, quand on a parlé de Donovan Lucier qui était avec le choix de Max, je me trompe pas. Peut-être que ça va aider aussi à aller chercher comme tu dis, des victoires de plus. Le nombre de victoires qu'il y a eu l'année passée, William Racine, ça va se ramasser plus partillé, mais le gars qui va en ramasser le plus de ces disponibilités-là, ça va être plus d'opportunités. Là. Ouais. Exact. Je suis dans les champs, moi, en disant qu'au niveau, mettons, du petit Lucier, c'est plus de la constance que le nombre de victoires. Ça va-tu être un gars qui va gagner 12-15 courses un été? Non. Je pense qu'un gars va toujours être bien positionné à la base. Ouais. Moi, ça va être un gars de championnat et non un gars de victoire. C'est mon opinion. La constance qui est importante. Tandis que Raphaël, ça va peut-être être un gars qui va aller chercher beaucoup de victoires puis qui va nous faire une passe à un moment donné qui va perdre un championnat. Raphaël, ça va être le gars qui va vendre des chandails parce qu'il va être spectaculaire. Très spectaculaire. C'est plate à dire, les gens des estrades regardent pas la constance, regardent les gens spectaculaires. Regarde le show. Regarde le show, puis Raphaël fait partie de ce show-là. Parfait. Hey les gars, on va en mode débat? On Yes. s'en va en mode débat pour terminer le show. Le débat Flash Info 360 est une présentation de Génic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Génic Group, à votre service depuis 1984. Bon, parfait. Bon, on n'était pas trop... On est plus en plus grand plan. Parce que monsieur Enzo, quand on est chez moi, il se sent petit versus moi puis Martin. Ouais, mais une chance qu'on se voit pas de même. Tout est grand, Eric. Hein? Même je t'ai appelé savoir ta mesure, là, je mesure au tape, mais c'est pas... 2X. Mac est quasiment plus grand que toi. Je suis grand et pesant, mais ça change. L'image fait en sorte que... Tu sais, le noir qui rapetisse, c'est pas vrai. Faut comprendre que c'est bizarre parce que j'ai le goût de le fesser, mais tu sais, il est l'autre bord, les gens sont tous à l'envers. OK, hey, les gars, première question de débat cette année. En modifié, quels sont les pilotes qui risquent de nous donner de bonnes rivalités entre eux? On va commencer avec Martin. Hey, tu me rends la chose tellement facile. Non, mais honnêtement, c'est difficile. Là. Il va à quelle piste? Qui court où? Avec qui? Quand? Comment? On sait rien. La rivalité, tu penses? C'est compliqué. C'est pas compliqué, Martin. Ben, vas-y. Regarde ton écran, là. Ouais, je sais, mais c'est un réflexe qu'on a, tabarouette. Au Québec, là,
on a beau dire, ouais, ils vont se diviser le championnat, tout, mais on a un des beaux potentiels. Même si on dirait que David Hébert, c'est l'équipe, probablement une des équipes les plus riches dans notre monde. Il n'y a pas un soir que David Hébert, il n'y aura pas quelqu'un, tu sais, à ses trousses. On a une belle rivalité. Une rivalité. Ouais, une rivalité. Moi, je vois David Hébert. Ah, mais d'habitude, le gars, cette année. La réalité, c'est pendant ça va être David Hébert et Steve Bernard. Et Steve Bernard. David Hébert et Steve Bernier. C'est les principales trois qui vont se battre ensemble en rivalité. Moi, c'est ça que je pense. Mac. Ben, je vois ça de même aussi. Surtout qu'on a mis, en tout cas, moi, j'ai mis Steve Bernard. Écoute, celui qui va y mettre les bâtons dans les roues, c'est bien sûr que ça va être un one orange. Hein? Fait que je pense bien que ces deux-là vont se retrouver pas mal de fois en avant. Si on parle de rivalité, Steve Bernard, David Hébert, je suis pas mal sûr que ça va donner le show, ça. Ah ben je l'ai, moi, là. Vas-y. Ça va être Steve Bernard avec le one. Hey, non, mais tu sais, je le sais, je ridiculise un peu la chose. Ouais, là. Mais on les a tout perdus, nos rivalités. Là. Non, on n'a pas Rabi perdu. est parti, l'autre fait du ski en été, Bussière est descendu d'un semi-pro. Ça finit plus. Il n'y a plus un qui vient aux courses. Terrien va se promener avec un sprint car à l'autre bout. Non, mais tu sais, je veux dire, on veut bien. Mais la plus grande rivalité qui existe présentement dans le sport, présentement notre sport modifié, il ne faut pas le dénigrer, c'est Steve Bernier avec le One, David Hébert. Ouais, c'est peut-être parce que ça fait un an qu'il n'a plus. Le passé, il n'a pas eu parce que c'est Bernier. Année de il y misère. a eu une année de marde. Excuse-moi le terme vulgaire, marde. Ouais. Mais tu sais, l'histoire des bouteilles d'eau, les fesses. Non, c'est ça, c'est du bonbon pour nous autres, cette histoire-là. Puis, si Steve Bernier revient comme il devrait être, le One aussi, on va avoir du fun là, ça va être des deux. On le sait. Ils vont pas se faire ensemble le samedi soir. Hey, là, les gars, vous avez pas pensé à d'autres rivalités. Là, vous autres, là, vous avez... Il y en a beaucoup, parce qu'il y a 10 gars qui peuvent gagner, mais c'est deux principaux gars qu'on sait qu'il y a une synergie entre eux autres, ils vont pas se faire ensemble le samedi soir. Qui m'a pas parlé? Vous avez pas encore parlé de Félix Roy? Félix Roy, Hébert? Non, c'est deux chambres, c'est grand. Non, laisse pas les deux chambres en piste, c'est pas de chambre. Non, mais je t'en parle. Moi, d'après moi, là, ça va. Je pense qu'on est rendu là. Ouais, moi, je pense que Félix. Que là, au micro, il y en a un qui va sticoter. Ouais, j'ai pas dit qu'il va y avoir de la lutte, là. Non, mais c'est ça, les rivalités. Ça fait partie de ça. Mais là, on parle en piste, surtout. Là. Après, c'est sûr que commencer par en piste. Souvenez-vous, on va commencer par en piste, puis se battront après. Les estrades, il faut que dans les estrades, ça soit divisé. C'est vrai ça. Il y a des choux, ben oui, mais là, c'est plus comme ça. Quand ça brasse un peu, il y en a qui coupent ça pour pas justement. Attends, j'ai une coupe et demander qu'est-ce que tu vas déjeuner le matin ou si tu vas déjeuner le matin. Moi, c'est pas ça une rivalité. C'est pas les souper au même restaurant le soir d'après. Oui, mais là, OK, mais vous en donnez une autre rivalité. Vous voulez de bord? OK. Ben, regarde, Hébert puis Alex Terrien. Ben oui. Oui, ça serait bon. Mais c'est le fun. Ça serait bon, Yann Terrien. Sauf qu'Alan et Alex te font plus le championnat régulier. Mais sauf qu'Alex, ça tente de courir cette année. Fait que lui, aussitôt qu'il va lever le doigt ou une rage va voler de sa voiture, il va pas être suspendu. Là. Fait que, tu sais, il n'y aura pas de grosse rivalité là. Ça n'a été une, mais. Ça n'a été une, mais tu sais. J'aime ça voir David Hébert sortir du char. Je vais vous parler en piste. Là. Oui. Attends, j'aime ça voir David Hébert sortir du char puis qu'il y ait un peu des huées dans la foule. C'est ça. C'est ça qui est bon. Ton téléphone va sonner tout à l'heure, toi. Non, mais. On parle de lui qui est bon. Je fais un sondage, ça les froisse un peu avec ce que tu viens de dire. Ça y est, c'est ça pareil. Voyons, on va aux courses, on a des oreilles. Une rivalité, c'est pas de, comme je dis, les rivalités de touche-minou, là, tu sais, hey, tabarnache. Pas de rivalité, ça, là. Mais là, mettons en piste, là, vous avez pas pensé au duo, justement, Evan Racine puis Steve Bernard, qui pourrait être une bonne rivalité? Ça va être une rivalité, ça va être des bonnes courses, mais pas une rivalité. Moi, on le sait pas. Peut-être qu'il y a des super familles après. Là, ça fait 2-3 fois. Mettons Steve Bernard, il est premier. Celui qui signe le chèque est aux côtés de ta Oui, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. L'orgueil puis le chèque, c'est deux affaires différentes. Tu sais, maintenant, t'arrives, Steve Bernard, il est premier. Au dernier tour, là, bang, 2-3 fois en ligne, Kevin va le passer. Ça va des courses excitantes. Ça va pas une rivalité. On va être debout des estrades, applaudir le show, moi le premier. Je vois plus ça avec Roy. Ouais, Roy puis Evan Racine, oui. Ouais. Deux jeunes coqs, deux jeunes qui ont beaucoup d'ardeur, oui, ça c'est vrai. Ça peut être bon. Ça peut être bon. William Racine va devenir une rivalité avec Roy aussi. Absolument, c'est la même génération. La même génération. Parce que là, il y a deux tranches entre les deux, là. Ça sera pas cette année. On parle pas de cette année. On parle des rivalités. Pourquoi qu'on parle de Steve Bernier avec David Hébert? Ça fait une dizaine d'années que les deux, ils se courtoient, puis ils se bloquent le chemin, puis ils ont des coups de bumper. Ça s'installe, une rivalité. Direct ça. Bon, enfin! Ça, je suis d'accord avec toi. Ça s'installe, ça commence en piste.
Tu sais, on peut arriver, là, regarde, en Sportman, tu avais William Racine et Donovan Lucier. Des grands chums étaient ensemble dans leur trailer. Puis ils sont plus dans le même trailer, donc en cours de route, puis ils commencent à avoir une rivalité en piste aussi. Fait que c'est comme ça que ça commence. Fait que c'est bon, dis ça de même. Puis si jamais c'est trop dull, puis qu'il n'y en a pas, ben écoute, je lâche un coup de téléphone à Chris Raby. Puis, je viendrai dire Hey Chris, Martin, il s'ennuie. Hey, John, t'as-tu mon chandail? John, t'as-tu mon chandail? Hey, il va être le Can-Am, quelque part, le Can-Am, puis il va courir ce côté-là. Là. Sors mon chandail, je suis prêt. Le Basin, le Rabbit au Québec, mais il va courir à Can-Am. Ah, ouais. Parce que là, John a perdu mon chandail. J'avais un chandail du 0-1. Ouais, il y avait. Il a passé dans sa chambre. M'ennuie de ça déjà, puis c'est même pas commencé. Hey, on s'en va en Sportman. On s'en va en Sportman. La même chose en Sportman. Les rivalités, là vous allez me sortir la même affaire, là, mais les rivalités en Sportman, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qui pourrait un peu se chauffer entre eux autres? Il faut faire part des choses. Là. En Sportsman. Tiens, mon chandail, les boys! Tiens, toi, tabarouette! Hein? Vive Raby, come on! On veut te revoir. Tu viendras quand ça sera 3,58 patente. Là. Sportsman, rivalité. Hey, là, tu nous creuses, là, tu viens de nous poigner le tordeur. Ah, ben là, j'ai de la misère. Il y a tellement de mouvements, de coureurs. Les gars, rigueur, les gars. Tabarouette. Sportman, là, ben je sais pas, moi. C'est sûr que avec sa manière de conduite, Raphaël Goujon, on a créé des rivalités parce qu'il y a une manière de conduire agressive qui plaît pas à tout le monde, puis qui va à un moment donné, il y en a un qui va dire Hey, toi, à soir, tu vas mais de là à dire qu'il y a une rivalité entre deux coureurs, on sait que son oncle, Normand Hamel, on parle de rivalité, de cours, de piste, probablement c'est un de ses principaux rivales, ça va vraiment Normand Hamel, il arrive avec des belles machines neuves, puis tout le beau stock comme qu'il n'y a jamais eu. Ça peut donner une rivalité. Mais la classe est tellement en progression en ce moment. Oui, c'est ça. La rivalité, ça aurait été William puis Donovan. Donovan va-tu donner une rivalité à Raphaël Goujon? Oui. Parce que on parle de parler, là. Parce que les têtes d'affiche, ça bouge beaucoup. C'est une classe qui est en mouvement. Fait que c'est qui les rivalités, là? Puis c'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais Antoine Parent, qui est un dominant, là, c'est pas un gars, justement, de rivalité. Mais non, c'est trop brouillard. C'est ça. C'est un gars de 5 victoires, ça n'a pas de malice. Non, mais tu vois, les banques du char, il y a 5 au premier. Va pas dire à Claude Brouillard que c'était un bon gars, il aime pas ça. Il aime pas ça. Il aime pas ça, c'est drôle à dire. Moi, Antoine, le courtois, c'est un gars sympathique à parler. Qui finit 10e, il va dire bonjour, il sera pas plus en crise. Qui finit premier, il est fier. Mais il y a pas de. C'est un gars qui va aux courses vraiment pour sa passion, pour s'amuser. Il va pas là pour se battre contre personne. Tu sais, là. Puis tu le vois en piste, ça reflète la piste aussi, là. Donovan puis Raphaël Goujon, là, les deux stars montantes, là. Oui. C'est quelque chose qui va se développer au cours de l'été. Parce que les deux vont courir beaucoup, d'après moi. Ils vont côtoyer l'autre, il n'y aura pas d'hésitation quel championnat qu'ils vont faire. D'après moi, les deux vont faire full championnat partout. Puis c'est là qu'ils vont se créer des rivalités en se côtoyant. Tu sais, là. Le matin pour une première et une deuxième. Moi, je vais vous donner une rivalité toute féminine. Daphné. Vous en avez parlé un peu tantôt. Daphné et Ariane Imbeau. Ah ouais? OK. Ouais. Parce les deux ont du chien. Parce que Ariane a du chien, puis il va par là. Puis Daphné, ben, elle aussi, elle a notre dedans, puis elle va vouloir montrer que c'est elle la meilleure. Fait que ça, c'est une petite compétition féminine dans les Sportsmen cette année, d'après toi? Ben oui, c'est ça que je te parle. Oui, je sais, mais penses-tu que ça va s'installer? Penses-tu que... Enfin! Ouais. Enfin, on arrive en 2024. D'accord. Fait 15 ans, hey, ça va prendre des femmes pour mettre un peu de challenge au cours. Je sais que ça va des 20, 15, 20 ans, puis je veux pas dénigrer des Josiane Plante qui ont percé, puis tout le kit. Chantal, mais t'es tout seul dans leur monde à progresser. Josiane, quand elle est là, t'es tout seul. Chantal, t'es tout seul. Là, il arrive un noyau de 3 jeunes filles qui sont capables de peser, de conduire intelligemment. Je reviens tout le temps avec ça. Encore dans la même génération. Même génération, bravo, enfin! Puis là, j'aurais pu rajouter Charlotte Morin. C'est ça, je dis, c'est les 3. Moi, j'ai mis les 3 dans le même package. Les 3, Charlotte, Daphné et Ariane, là, ça c'est... Du côté de Charlotte... Il devrait partir 1, 2, 3, ou en tout cas... C'est un dash, ça, féminin. On continue à faire nos classes du côté de Charlotte. On n'a tout bien pas le même moyen non plus. Faut être honnête, les gars, là, tu sais... Mais c'est une fighteuse. Moi, je l'ai connue au bar, puis elle m'a assommé. Au bar? OK, c'est ça, dans Zilon. Ici. OK. Ici, au bar. Au Pit Stop Bar. La Madame Poudrier, elle écoute ça, là. Oh, le seul bar qui accepte moins de 18 ans. Ouais, mais là, 18 ans. Ben, pas sa sœur, mais elle est assise aux côtés. Elle n'a pas consommé.
Bon, OK. Elle voulait pas. Ouais, c'est ça. Hey, autre question de débat. Question un peu, en tout cas, on va essayer de la formuler du mieux que je peux. Avec l'économie précaire aujourd'hui, puis tu sais, tout ce qui se passe en ce moment, les American Racers, les Hoosiers, les pilotes et les équipes qui font des choix, est-ce que l'autodrome de Drummond peut souffrir de la guerre des pneus présentement qui se passe? Ou absolument pas, ça ne change rien. On verra pas l'effet qu'il y a dans les estrades, puis c'est des pilotes de moi de Drummond ou peu importe, on verra pas l'effet. Est-ce que Drummond va souffrir cette année de toutes ces choses-là? Souffrir. Allez-y, boy. Souffrir, c'est un gros mot, mais il va y avoir des gros manques dans le pit. Il va manquer des grosses vedettes sur la piste. Les vedettes, oui. Il va manquer des grosses vedettes sur la piste. On le sait tous qu'en modifié, là, puis ça vient de Yann. C'est pas moi qui ne dirais rien de qu'est-ce que. Yann Michel en avait parlé l'année passée. Les cacons de 25 dans le voiture de premier régulier en modifié, on parle de 3,51. Ça serait Granby, ça serait PM, mais encore, je te dirais que PM va s'ouvrir plus que Drummond. Ça va être à l'ordre des cacons de 20 modifiés. Oui, les top runners ne seront pas là de Drummond, mais tu vas avoir 10 gars qui vont pouvoir se battre enfin pour une première position, une deuxième et une troisième. Si ça va être du bien. Il manque des top runners, il t'en manque dans le pit. Là. Dans le pit, oui, je suis d'accord avec toi, mais côté sportsman, là, il est à 35. Ils vont tomber à 30. C'est quand même excellent. Il y a bien des pistes qui seraient bien heureux avec 30. Modifié, oui, il va manquer Rabi, il va manquer le One, puis en plus, il va manquer le promoteur qui est un bon coureur, et Yann Bussière. Mais oui. Ça va? Martin, t'as l'air découragé, Martin. Ouais, non, mais je suis assommé, là. Ah, ça changera rien. Hey, c'est la première affaire. C'est la première fois ça fait 40 ans que je vais aux courses. J'ai jamais vu 4 top runners partir la même année pour la même track. Là, il va manquer Bussière, il va manquer le One, il va manquer Rabi qui est champion en titre, puis il va manquer Evan Racine. Là, on parle de 4 gars qui se tiennent dans les 6 premiers chars. Steve Bernier pas régulier. Puis là, on va dire qu'on va se faire des courses le samedi soir super excitantes avec ça. Moi, ce que je veux, c'est de voir ces gars-là. Oui, il reste Mario, il en reste d'autres des grosses... Je suis d'accord. Mais là, on parle de 4 à 5 gros noms qui, one shot, en un an, disparaissent. Ouais, mais ça va bien. Mais ça, ils disparaissent, Martin. Là. Ça, ils disparaissent pour le premier, non, peut-être le deuxième programme. Je suis d'accord, mais c'est ça qu'ils ont écrit. La valeur qui est sûre, d'après moi, ça ne changera pas. Ben, le 54, il a dit qu'il aimait ça faire du ski. Je veux dire, il fait d'autres sports. Mais moi, le seul, Rabi. Les autres, là, on est le 29 avril. Yann Bussière ne sera pas en modifié. Ben, il n'a pas de modifié, il n'y a pas de 3 ans. Mais il va courir en ce moment. Tu sais, la saison va tellement vite, la passion va tellement vite. Il a dit tout à l'heure, Alain Terrien devait faire un programme à Granby, il en a fait 5 consécutifs. Oh, mais Alain, il va aller voir son frère une fois de temps en temps. Ouais, non, mais je te donne un exemple. Non, je le sais. Je sais, c'est 5 gros noms. Moi, je reviens tout le temps. David Hébert, là, ça peut faire mal. Il y a beaucoup de fans. Le baseline est gros avec David Hébert. Beaucoup de fans des estrades à Drummondville pour David Hébert. Ça, c'est le baseline qui fait mal. Ouais, mais à l'inverse, est-ce qu'il peut aussi avoir d'autres fans qui n'y allaient pas parce que c'est toujours le même qui gagnait quoi qu'à Granby? À Drummond, pardon, c'était pas gagné tout le temps. Mais des fois, est-ce que ça peut ramener du monde des estrades à l'inverse aussi? Moi, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que là, tu s'entends, on a tout le temps des surprises. La domination n'est pas aussi. Puis le soir de course, honnêtement. Ça, je suis d'accord. Le soir de. Parce que, tu sais, versus, on me dit, ouais, mais le PM. On le sait, quand on regarde les débuts de saison, là, puis bravo, il y en a qui ont fait des calendriers super cette année. Regarde Granby, on parle de Drummond, là. Granby, on sait tous que le mois de mai était catastrophique pour les Estrade. Vous allez me dire, ouais, mais Eva Flo, ok, Flo, les chiffres, ça va bien. Mais ils regardent cette année, ils ont fait des programmes, c'est 25-26 mai, je crois. Il n'y a pas au mois de mai. La RPM, c'est un monde qui met des courses en avril ou en octobre. C'est toujours le même groupe de monde qui assiste au RPM. Les estrades sont toujours pareils. Ils les ont mis en fin de semaine, bravo. Drummond non plus, il commence avec la série Superstar là, en Sportman. C'est aussi les calendriers, je trouve, cette année, le mois de mai. Ouais, c'est vraiment parti en avril en fou, puis que les estrades sont vite. Bravo là-dessus. Oui, puis souvent en mai, il se fait apprendre aussi. Bien souvent, les moi, pistes. Il n'annonçait plus de la semaine. Les pistes n'étaient pas prêtes non plus. Les terrains étaient trop mouillés. Tu sais, on n'a pas eu d'hiver cette année, mais habituellement, quand il y a un hiver, bien souvent en mai, les tracks sont pas prêtes. Là. OK. Moi, je dis que Drummond va souffrir, oui, il ne va pas partir à une heure, mais les estrades, pas tant. Dernière question de débat. Ça a fait jaser, ça. Ça a fait jaser. Ces réseaux sociaux, ça en a parlé beaucoup. Puis je vais avoir votre opinion aussi là-dessus. Là, c'est rendu maintenant que bon, on charge pour les pratiques, mettons, aux amateurs qui veulent aller aux courses. On charge 25$ l'entrée pour des pratiques.
comprends tout ça, qu'ils ont des business à gérer, de quoi de même, tout ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose de charger 25$ pour l'amateur de course? Pour des pratiques? C'était ça ou charger 300$ par voiture, c'est quoi? Il y a un coût, tu sais, là. Vraiment, de payer une location, payer des assurances. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Oui, aller voir des pratiques. Ben, des pratiques, entre vous et moi, tu as le choix d'y aller pour rester chez vous. Ouais. Et là, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de feature, il n'y a rien. À part d'être journaliste ou être allé chercher des potins, l'intérêt, oui, c'est plate pour les mécaniciens, mais si les promoteurs diraient, OK, on ne change rien des entrées, pas de 25$, on charge 300$, 400$ pour les pratiques, les pilotes diraient, sont écœurants. Mais tu me parles des équipes, là, dans le fond. Ouais, mais c'est un ou l'autre. L'amateur, lui aussi. Moi, je sais, regarde, je vais y aller. Je me ferai pas d'amis, là, mais je suis pas d'accord avec ça, le 25$ pour des pratiques. Honnêtement, c'est peut-être le temps de la saison d'amener des nouveaux fans, des nouvelles personnes. Tu sais, on est fatigué avec nos courses, on en parle. Autour de moi, j'en parle à plein de monde qui n'ont jamais vu ça. Ben, tu sais, il ne faut pas payer pour voir un show qui coûte super cher s'ils n'aiment pas ça, mais à l'occasion des pratiques, c'est peut-être le temps de dire « Hey, venez-vous-en, on va vous montrer de quoi, c'est ça ma passion, puis toute la kit. » Ça peut peut-être ouvrir la porte à des nouvelles têtes des estrades, parce qu'il faut rajeunir les têtes des estrades aussi. Donc, non, moi, pour les pratiques, on donnerait un congé aux spectateurs. Mais ça, je sais que Yann ne sera pas d'accord avec moi. Là, mais... Sauf que si tu mets ça pas cher ou gratuit, puis qu'il y a beaucoup de monde, mais là, est-ce qu'il faut qu'il engage du staff de plus? Mettons, parce que là, présentement, mettons, là, on a dit Yann, mais dans le fond, je pense qu'il charge tout de 25$ les autres. Là. Mais c'est du monde de plus dans les cantines qu'il faut que tu payes. Puis c'est-tu assez rentable de les faire rentrer versus que l'estrade ne soit pas pleine là, dans les pratiques? Là, là, fait que dans le fond, est-ce que c'est plus un prix pour dire c'est un prix d'inscription pour les pilotes, point. C'est pas grave s'il n'y a pas de fans, là, dans le fond. Il n'y avait pas de monde. Mais c'est juste. Tu marches un staff réduit. Je suis d'accord, s'ils veulent pas avoir personne, c'est on ne pas le restaurant. Ça. Mais ce que je veux dire par là, 5$. Ah oui. 5-10$ pour le spectateur comme moi, mettons, qui amène ma fille, ma femme, bon, OK, ça coûte 15$, pour aller voir virer ça, l'odeur du gaz, j'ai le goût que ça commence. Charge aux équipes, eux autres, ils tournent, bon, OK, ils testent, ils font le kit, ils te testent tes équipements aussi, la track, toute la patente. En tout cas, mais 25$. On n'est pas d'accord, mais je parlais avec Richard Beauchemin hier, puis il m'a dit à peu près le nombre de voitures. Comment il y avait de voitures? Tu l'as-tu? Il parlait de 130. Bon, 130 à 100$, là. Il me semble c'est que, là. Ça fait 15 000$. Ouais. Fait 15 000$, je pense qu'on paye les assurances pour l'après-midi. D'après moi. Ça, puis un petit montant pour la porte. Pas 25, mais un petit montant pour la porte. Ben oui, 5$. Comme ça, l'assurance qu'il y ait du monde ou pas de monde ou peu importe. Faut que tu le payes. Puis tu roules le staff réduit. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui marque ici, Steve, plus de staff, ça veut dire que tu vends plus de choses, ça va ensemble. Oui, je suis un peu d'accord, mais ça dépend du nombre de personnes aussi. Puis bon, encore là, tout est relatif. Ça a-tu déjà vraiment pogné? Parce que moi, de mémoire, je suis déjà allé m'asseoir souvent dans les estrades de pratique. J'ai jamais eu 1000 personnes, tu sais, je veux dire. Oui, mais souvenez-vous, Yann, du côté de Yann, on parle pas des autres promoteurs. Du côté de Yann Bussière, il faisait des courses de la série développement, là. Les cours couraient gratuits, puis on faisait payer le monde. La soirée découverte. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était pas des pratiques. Ben oui. C'était lors de la pratique, ça. Ça, c'est une bonne idée. Mais il faisait une finale pour le classement de la semaine d'ensuite. Mais ça, les pilotes chialaient. Ben ouais, mais pour parce que ceux qui ne voulaient pas faire de pratique, exemple, mais là, il était obligé d'y aller pour aller se qualifier pour la semaine d'après. Là, le payer le 25, ça me dérangerait moins. Ben, c'est ça que je dis. Ça, je trouve que c'était une méthode merveilleuse. Même si les pilotes disaient on court gratuit ce soir-là, tu vas pratiquer pareil. Ouais, mais les pilotes veulent pas courir gratuit parce que s'ils courent gratuit puis que tu charges à la porte puis que les autres n'ont pas de bourse, ben ils veulent rien savoir. Quel message ils envoient? Ben oui, je suis d'accord. C'est tout un mélange. Moi, je trouvais la soirée découverte, tu vois ça. Oui, c'était une bonne idée, ça. C'était ça merveilleux parce que tu voyais toutes les classes, tu avais le temps de t'approvisionner de prévoiser les nouveaux coureurs, les nouvelles couleurs. C'est ce que, excuse-moi, pour moi, là, je te parle de parler pour éclairer qui en mange des gosses. Ouais, des pratiques, voir les gens tourner en rond pendant 3-4 heures de temps, puis sans but. Tu vois ici, il y a Denis Vaudreuil qui dit toute entreprise doit investir pour se faire connaître, ça fait partie de la pub. Oui. Ben, bon, peut-être que d'autres diraient que Drummond n'a plus besoin ou Rambo, peu importe, n'a plus besoin de pub. Le trademark est bon. Depuis 1951. Ouais, c'est ça. Mais les gars, vous allez parler à un businessman, un entrepreneur, il va vous dire c'est quand je suis au top, il faut que j'investisse le plus possible dans la publicité pour rester au top. Tous les gars de business vont dire ça. Les cours de marketing? Ouais, c'est ça. Moi, le 25$, tu peux dire, mais moi, qu'est-ce que tu on va venir le passer. Les soirées découvertes, ça, c'était merveilleux. Oui.
C'est Ça vrai, serait ça. tout bien à revoir, mais moi, ça, c'est une soirée que j'aime bien. Je vais lire les commentaires. Je vais dire à John de Ouais. revenir en mode normal Ouais. pour s'enlever du template de débat. Parce que là, j'ai de la misère avec ça aujourd'hui. là. C'est pas ma soirée là-dessus, mais on va le faire dire en fin de semaine. Je vais mettre une lumière, Eric. Sur, Ouais, puis regarde, je suis dans le plafond, là, après moi. La cave est descendue de 2 pouces. Baisse-toi un peu, Eric. C'est monté sur mon step. OK, hey, tantôt j'ai parlé que Richard Laplante... Tu peux mettre en mode au complet, John, ça ne me dérange pas, OK? Tantôt, j'ai parlé que Richard Laplante va courir en semi-pro, mais il ne sera pas le seul. Il va y avoir de la compétition avec lui, là. Carl Letendre va... C'est en semi-pro? Yes. Ouais. va- OK. va- va- Hey, va- je trouve, va- je peux-tu faire une petite parenthèse, c'est semi-pro? Encore des parenthèses. Oui. Je trouve les autos, les gars, ils se forcent à cette heure, c'est dans les Ben oui. semi-pro. C'est vrai qu'il y avait Il y a des des belles belles voitures. voitures, des belles Ouais, variétés. mais j'aime pas ça quand tu dis force. Dans le temps de Richard Laplante, justement, là, c'était Ah, le oui, cas, ça j'entends- va être- C'était ouais, les ouais. belles années, Oui, ça. oui, des belles années, mais tu sais, on a eu bien des années de peinture à la canette aussi, là. Ouais. Tu sais? C'est toi qui es peinturé? Non, pas moi. OK. Je me force ça. Mais je veux dire, non, mais les voitures cette année sont belles, puis sont innovantes, sont diversifiées, ils n'ont pas deux pareilles. J'aime bien ça. J'ai bien aimé ça. J'ai hâte de les voir ça. Carl Letendre, j'ai dit. Oui. Manuel Pillette. Puis Ah, là, ben là, lui, il c'est- sera pas en terrain Ouais, connu, retour, lui, là. un retour. Son Ouais, père, Claude Claude Pierre. Ouais. Ouais, un retour. Là, Manuel, ben, Fait que- il a couru, lui aussi. hein, Oui, sur le ben groupe. oui, il a couru avec le 14. OK, Patrick Foster parle, je me rappelle plus, parce que là, les sujets sont mêlés de tout ce qu'on a parlé. Et Max, si tu parles des semi-pros avec le Hens, je trouve juste ça normal que la sécurité soit améliorée. Toutes les classes sont comme ça. Je vois pas pourquoi on ferait un débat sur ce sujet. Il n'y a pas de sujet à faire. Moi, quand je parle avec Richard Beauchemin, il dit tout le temps. Ah, ben parce que François Adam, dans le chat, il a dit parler de la sécurité, fait que c'est une réponse à François OK, Adam. OK, parce que là, quand la rentrée de romande se faisait avec la sécurité qu'elle avait avec, ils se sont bien adaptés là-dessus. Là. Rocco Bourgeois qui dit merci à Justin Chaput de prendre soin de cette belle classe, tellement une belle classe et fier coureur et passionné en plus d'une belle série, une belle bourse. Justin Chaput, ça, c'est la classe Pro Stock. C'est pas la. Si on en parle la semaine prochaine. Ouais, ça, Salut, ben, comment? J'ai hâte Pro Stock en fin de semaine, on va en parler plus tard, mais si vous me voyez, parlez-moi. Salutations à Steve Poirier, notre commanditaire, un de nos commanditaires majeurs. Steve, il dit j'aime bien votre nouveau décor avec les panneaux de béton. Steve, encore un gros merci à Steve et Jenny Toujours d'être encore avec nous. Luc Lalancette. Chef. Attention à ma cloche aussi. ouais, Pour ceux qui ont manqué le petit stop bar la dernière avec la Ramouille puis Luc Lalancette, je vous le dis, allez voir ça. C'est quelque chose. C'est tout un show. Hey, ben calvasse. Ensuite, Luc Lalancette a dit j'ai vu le nouveau moteur à Philadelphie au Trade Show, un vrai beau moteur de course. Jason Parent, il dit parlez-en pas trop des bourses Mod Light, les gars mod vont descendre de faire des courses. Bon. Marie-France Légaré a dit vive les slingshots. Ah, je la salue, elle, parce qu'elle me parlait lors d'une soirée à Cabane à Sucre, puis je parlais avec, puis maintenant, elle m'a dit tu me connais pas, je sais pas pantoute. J'ai juste allé me dire son nom, mais que j'ai pas ça. Émeric Baudry, quelques courses ici et là, mais malheureusement, avec les prix d'entrée, 2 personnes plus le souper, c'est minimum 100$. Alors, on choisit les soirs. Et avant la COVID, j'étais à chaque samedi, je demeure à 1 km de la track. Mais bon, on fait autre chose à la place. Ça, c'est la question du début là, qu'on se demandait. Annick Morissette qui dit 2-3 fois par fin de semaine pour suivre Félix Roy ainsi que plus de courses possibles pour la série SDSS, la série Gros Bloc de quart. Bon, puis je vais mêler les commentaires aussi. Les numéros de Jacques Lalancette, rejeté ici, il dit le 7A et le 48. C'est-tu bon? Oui, c'est bon. Ensuite, de 48. 48,99. Oui. 48,99. 7A, 48,99. Quand que le monde répond 7A, ça trahit l'âge. Ben c'est ça. On sait pas la couleur de ce char-là, hein? C'est les photos en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Il était noir et blanc. La plupart des gens ont eu... les vieux de la vieille ont eu les bons chiffres. Je vois vous, oui, le 7A, je le sais pas. Ah oui? Ouais, moi non plus, je le sais. Moi, je le savais pas. Désolé, je le sais là. à cause des photos, mais non, pas vécu ça. Tantôt, quelqu'un a dit que ça marche pas sur YouTube. Ben, effectivement, on a eu des problèmes avec YouTube. Fait que merci d'avoir transféré. C'est le premier soir, on s'ajuste comme moi. Exactement. Fait que les gars, en fin de semaine, mais c'est vrai, là, ça start pour vrai, le RPM Speedway qui commence. Mais là, sortez-vous, vous autres, les gars, en fin de semaine? Moi, un soir, c'est sûr. Ouais? Moi, vendredi soir, soirée famille. Oh, OK. Celle qui déteste les courses, celle qui l'aime, puis la madame qui suit à côté. Tu sais que moi, Martin, vu que t'es mon partenaire de course, on va se voir à 5h au hot dog,
Puis il m'a dit, il m'a donné un bijou, il m'a donné un revoir à 11h, il m'a dit, les courses sont finies. Ah oui. Parce qu'il est tout sauf assis avec sa femme. Sauf assis avec toi aussi. Il est partout. Sauf assis avec toi. On va ça. ensemble. Okay. On va hot dog ensemble. Mais il va y avoir un des deux soirs, c'est sûr que je vais sortir Puis, à RPM. Là, ça me manque l'odeur du VP, là, tout ça. Là, il y a hâte de voir. Si vous parlez de RPM 2 soirs, il y en a-tu qui vont traverser à 212 km de la maison? Le bar, l'ouverture a été remise au Airband. Ah oui, c'est vrai? Est-ce que les gars, les Stuart Reason, les Williamson et compagnie vont redescendre comme ils étaient supposés le faire? Ouais. Si ça passe, est-ce qu'on va voir aussi des Québécois aller s'asseyer? Là, ceux qui annoncent une mauvaise température, les gens ne sont pas aventurés. S'ils annoncent beau, ben température, ça va tu fatiguer? Ouais. Ça va fatiguer la personne qui vous parle, je peux vous le jurer. Allez pas là, restez au RPM. Oui. Venez courser au RPM. Puis là, toi, Max, tu dis que tu t'ennuies de la senteur de gaz puis tout ça. Là, t'as rien qu'à racheter ton ancien Renault. Il est parti loin. Il se promène à Toronto. Hey, les gars! Merci encore une fois pour la première émission de l'année. Merci à tout le monde. Vous avez été en grand nombre à nous écouter. La semaine prochaine, ça va être d'autres prédictions. Ça va être les prédictions de Granby, Drummond, puis tout le patatlin. Puis plus les sujets de la fin de semaine. Hey, on va avoir des sujets, peut-être 2-3 soirs de course. On va souhaiter de la rivalité en partant, pourquoi pas. Là, faut mettre le paquet un peu. Là. Des choux, les estrades. Tu manger des sushis avec moi ce dimanche? C'est ça la rivalité à ce temps. Non, on veut des choux, les estrades. Martin Morin, te laisse le mot de la fin, t'es. Je vais où, Martin? Je vais où, Martin? Hey, parle-nous de ton patin, là. Ouais, ton patin avec ta fille. Le valseur. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Flash Info 360 Magazine. Et on est parti! Merci. 360 Nitro.tv, tu ne veux pas manquer ça.